Et donc de l'autre côté, en latéral, j'en parle depuis tout à l'heure, Bah ouais. il y a le meilleur joueur du monde. Non mais il est fou, ce mec il est fou, ce mec c'est un truc de fou. Il y a pas longtemps, j'ai appris qu'il avait 28 ans, j'étais sous le choc, je crois qu'il avait 32 piges. Je suis trop content. Mais tu sais qu'en plus ça c'est fou parce que même quoi, c'était à Leipzig qu'il jouait avant, c'est ça? Oui, ça. Mais c'était déjà un des meilleurs récupérateurs de Bundesliga à chaque fois, chaque année. Qui jouait 6, du coup. On a l'impression qu'il a 35 ans depuis 10 ans, ce mec-là, tu vois, c'est ça. Ah, mais du coup, qui jouait 6, du coup, à Leipzig, et là, qui est, comme du coup, Konrad Laimer, qui est latéral. Ouais. Je ne comprends pas son niveau. Je te jure, j'ai beau essayer de chercher, je sais qu'il y a des joueurs qui se subliment par moments comme ça. Là, c'est n'importe quoi. Mesdames et messieurs, bienvenue sur une vidéo spéciale Bayern Munich. Bienvenue également à Bavarian, que j'avais déjà interviewé sur ma chaîne principale. Donc Dave Ledé, on a parlé un petit peu de Hansi Flick. C'était un petit peu le point commun qu'il y avait entre nos deux clubs à ce moment-là. Mais là, cette fois-ci, on ne parlera pas du Barça, quoique un petit peu. Tu m'as teasé un petit peu du Barça d'une certaine manière. Ouais. Mais c'est surtout focus Bayern Munich sur cette vidéo, sur ce club qui fait des miracles sur ce début de saison. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Comment ça va ? Bah moi, justement, ça va très bien. Je suis très très heureux que tu aies accepté l'invitation pour nous parler de tout ça, de cette très belle équipe. Et encore une fois, comme on l'a dit dans l'ancienne vidéo, quand on aime le football, on ne peut que apprécier ce que produit le club allemand, ce club allemand depuis le début de saison. Donc grand merci d'être présent et j'espère que tu vas nous expliquer tout ça en long, en large et en travers, comme sur la première vidéo. C'était génial. Bah, c'est expliqué, parce que c'est pas facile. Hein. Voilà. Pas facile. En tout premier lieu, moi j'aimerais revenir, avant qu'on rentre vraiment sur cette saison 2025-2026 du Company Ball, comme on pourrait l'appeler maintenant, sur ce qui s'est passé l'année dernière, simplement l'arrivée de Vincent, notre cher Vincent. Comment ça s'est un peu passé du côté du Bayern Munich? Tu me disais un peu entre info, intox du 25e choix du board du Bayern Munich. Qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est un choix que toi tu validais aussi à l'époque ou pas? Alors, déjà, je pense que tu mettais n'importe qui honnêtement. L'état, je validais franchement honnêtement. C'était horrible. Mais du coup, il se passe qu'on a la saison avec Tourelle qui est une cata absolue. Où en fait, moi je regardais plus les matchs parce qu'en fait concrètement, si tout le match doit attendre un exploit individuel d'un des mecs et que le seul but c'est de regarder le score sur flash résultat. J'avais autre chose à foutre que de mettre 1h30 voire du coup 2h devant ça quoi. C'est bon. Du coup je regardais plus les matchs, ça me saoulait. Et d'ailleurs au passage je suis très 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 content qu'on n'ait pas gagné la Ligue des Champions cette année-là parce que waouh, s'ils ont été sortis avec une Ligue des Champions, s'ils ont été sortis de son bilan avec une Ligue des Champions, j'aurais été dégoûté vraiment. Ouais. Donc non, heureusement que le Real vous a éliminé, quoi, c'est ça que tu nous dis. Heureusement plus ou moins, j'aurais quand même, je vais pas non plus dire non, c'est une Ligue des Champions, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, je pense que tu comprends la mentale, tu comprends le truc. Tu dis bah non, mais bon, chiant que c'est ça. Surtout qu'en plus, en fait, si tu veux, même à l'intérieur de la fanbase Bayern, il y a l'espèce de pro-Tourelle et il y avait les anti-Tourelle. C'était insupportable. Vraiment, j'en pouvais plus. C'était insupportable. L'ambiance a été insupportable. Mais bref. Donc concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de cette saison-là, le Bayern veut Xabi Alonso. Ok. Bon, c'est logique. Ancien joueur du club, le mec a fait une saison de fou. Voilà. Tout à fait. Normal. Xabi Alonso, il dit non, je reste à Leverkusen. Ouais. Bon, toi, t'as dégagé ton entraîneur, du coup, concrètement, faut trouver une solution là, tu vois. Du coup, Jürgen Klopp qui quitte Liverpool, mais en fait, finalement, Jürgen Klopp il nous dit que bah non, en fait, il a plus trop envie d'entraîner, et que voilà, donc forcément, tu te dis bon, peut-être que lui, il a la sélection, j'en sais rien, mais voilà, Jürgen Klopp, il a le Paris FC. Il a le Paris FC en tête. Ouais, au final, il va avec le Paris FC, avec Red Bull et tu comprends qu'en fait toute son histoire de foot populaire machin et tout. Faut savoir un truc d'ailleurs, c'est un petit aparté. Jürgen Klopp aujourd'hui ça a été vécu comme trahison, hein, le fait qu'il aille chez Paris FC en Allemagne. Okay. Les gens ont pas apprécié du tout parce que nous faire le populisme du football et aller avec Red Bull, non, ça c'est waouh, ça c'est dur. Et le fils Arnaud, ouais, c'est pas. Oui, je sais pas pourquoi. Pardon. Oui, avec Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud. Oui, c'est Raphaël Arnaud. C'est Bernard Arnaud. Non, c'est pas Bernard, c'est Raphaël. Ouais. Oui, c'est Raphaël Arnaud. Oui. Donc non, je me suis mélangé les pinceaux. Mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Mais du coup. Bref, quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup de noms qui circulaient, dont notamment Ralf Rangnick, qui était logique, qui est d'ailleurs une anomalie que Ralf Rangnick n'ait jamais coaché le Bayern, vu son importance sur le football allemand. Mais bref, quoi qu'il en soit.
Donc du coup, il y avait des noms qui circulaient, et donc il y a eu le nom de Vincent Kompany, qui, quand il est sorti, moi personnellement, je me suis dit, c'est sympa comme idée, j'aime bien. Ouais, Je sais pas trop d'où ça sort, mais c'est sympa. Parce qu'à ce moment-là, il avait été coach Anderlecht, Yes. et il avait été coach à Burnley où il a gagné la Championship. Ouais. Puis ensuite, il a été relégué en Première Ligue. Ouais. Et d'ailleurs, moi, ça faut qu'on revienne là-dessus. C'est tous les mecs sur internet qui disent oui, il a été relégué avec Burnley, machin et tout. Les gars, on parle de quoi là? Putain, il était relégué avec United ou comment ça là? C'est sûr que c'était l'un des budgets les plus cata, je pense, de payer. Non mais c'est. En plus, moi je suivais pas, du coup, je suivais de loin, mais j'ai des potes qui sont très pointus sur la Première Ligue. L'effectif de Burnley, les gars, c'est un miracle déjà qu'ils sont en Première Ligue, les gars. Et vraiment, moi je comprends pas ça. C'est vraiment, oui, il a été relégué avec Burnley. Ouais. Ouais, logique. Il a été relégué avec un relégable, oui. Enfin, je sais pas, je comprends pas là. Je capte pas la logique là. Mais bref, du coup, il a quand même fait une saison qui était excellente avec Burnley en Championship. Et je me rappelle, il y avait d'ailleurs à ce moment-là, quand Burnley gagne la Championship, je me rappelle, il y avait beaucoup de gens qui en parlaient justement, qui avaient dit que c'était exceptionnel ce qu'il avait fait Kompany. Okay. Et donc, je vois le choix, je dis c'est sympa. Et faut savoir un truc, c'est que oui, d'accord, donc c'est pas le premier choix. Il y a eu quelques choix avant qui n'ont pas, comment dire. Enfin, c'est-à-dire que dire que c'est le 8e choix, c'est un peu comment dire, c'est un peu caricatural, sachant que c'était plus un pool d'entraîneurs qui étaient dans les discussions, mais les gens n'étaient pas forcément convaincus au sein du board. Par contre, Kompany, c'est des infos qui sont sorties direct. C'est pas des trucs qui sortent maintenant et tout pour faire de la pub. Non, c'est sorti direct. C'était pas un choix d'épi ou quoi. C'était Rummenigge et Hoeneß étaient convaincus. Ils sont convaincus par le fait que si c'est une bonne idée, et notamment ce qui a achevé de les convaincre, c'est l'intervention du membre du board secret, qui est Pep Guardiola. Et si je dis ça, c'est parce que faut savoir qu'en 2017, je crois, quand Heynckes revient, faut savoir que Hoeneß avait demandé à Guardiola des conseils sur un entraîneur. Donc c'est pas la première fois que Guardiola est impliqué dans les recrutements d'entraîneurs du Bayern. Le fou. Voilà, écoutez, vous le prenez comme vous voulez, mais en tout cas, écoute, il y a de la place au club. Si jamais, il y a de la place dans le board, moi ça me dérange pas, Pep. Mais donc voilà, donc Guardiola du coup a dit au board, si Kompany, c'est très fort ce qu'il fait, j'ai totalement confiance en lui, tout ça. Et donc Kompany arrive. Et donc là, première saison où il y a des hauts et des bas. Je trouve qu'il y a plus de hauts que de bas personnellement, sachant que tu as déjà donc un changement fondamental avec le Bayern de Tourelle, c'est déjà tu vois des matchs et tu t'amuses déjà. Oh, c'est cool. Important. On prend plaisir. Tu vois, c'est quelque chose qui est bien quand même. Tu vois, tu prends du plaisir devant les matchs. Ouais. Et donc là, on a quand même un Bayern qui au début est quand même assez perfectible. Puisque concrètement, même si souvent ça marche, c'était vraiment littéralement ça passe ou ça casse le Bayern de Kompany. Ouais. Et notamment, du coup, c'est là où je disais qu'on allait perdre du Barça. Ouais. Le match, du coup, j'allais dire au Camp Nou, mais non, à Montjuic, avec le 4-1, où tu avais, tu sais, au début du match, tu avais l'image où tu as une espèce de. T'as une espèce de tranchée au milieu du match. Tu as les deux mecs, ils ont leur défense à 40 mètres, ils veulent rien entendre. Ils s'en foutent. C'est extraordinaire. C'est une agglomération de joueurs vers le. Non, mais je sais pas, genre vraiment que les mecs, ils vont se donner, tu vois, ils vont se battre, je sais pas ce qui se passe. Ouais. C'est extraordinaire. Mais du coup, ça passe ou ça casse, bah, du coup, en l'occurrence, ça a cassé. Ouais. Puisque du coup il y a une défaite 4-1 du Bayern à l'avantage du Barça, et je me rappelle très bien, du coup ça c'était l'analyse que tout le monde avait à la sortie du match, c'est que bon, même si le Barça méritait de gagner parce qu'ils étaient meilleurs, bon, le score il est quand même sévère hein, quand même. Pour le coup tout le monde avait eu la même analyse pour le coup là-dessus, qu'on était quand même plus proche d'un 2-1, voire peut-être d'un 3-1 que d'un 4-1. 4-1 c'est quand même sévère, mais quoi qu'il en soit, ça permet de voir un truc, c'est que oui, en effet, oui, ça passe ou ça casse, et ça a cassé plusieurs fois, par-ci par-là. Par exemple, le fait qu'on a perdu contre Aston Villa, bon, le Bayern qui perd contre une équipe de Unai Emery en Ligue des Champions, bon, legit. Pas non plus. Tu sais, tu me dis ça avant le début de la saison, je descends pas de l'écran chaud, tu vois, je me dis bon, Unai Emery, quoi. Je te dis, c'est le boss, quoi. Mais voilà, donc du coup, plein de petites fébrilités par-ci par-là. Mais tu sens un projet qui se met en place, et tu as surtout un changement vraiment de paradigme avec Kompany, avec la victoire en Ligue des Champions, enfin les 2 victoires contre Leverkusen,
où je me rappelle, je me rappelle très bien des pronostics avant le match où ça disait que Leverkusen était favori par rapport au Bayern. Oui, en Ligue des Champions, oui, c'est bien. Oui. Oui, vous avez raison les gars, oui, parce que c'est le championnat, c'est la même chose là, du coup. Mais non, en fait, du coup, en fait, le truc c'est que c'est pas une blague quand on dit, enfin c'est pas de l'exagération quand on dit qu'il y a une culture Ligue des Champions et que des clubs en Ligue des Champions qui ont l'habitude de la Ligue des Champions seront avantagés par rapport à des clubs qui sont novices. Et là, on l'a vu parce que les mecs ils se sont fait déchirer aller-retour. Je crois là, c'est 3-0, ça devait être 4-0 si Paligna avait pas envoyé une météorite là, sur la transversale alors qu'il n'y avait pas de gardien. Mais bref, du coup, on gagne 3-0, mais ça aurait pu être 5-6. Et le retour, pareil, on gagne 2-0, je crois. 5-0 sur les 2 matchs. Et à ce moment-là, tu te dis, ok, en fait là, c'est bon, ça monte. Là, on a un truc, on a quelque chose, quoi. On a déjà un plan de jeu qui est assez clair, qui est assez cohérent, et tu sens que l'équipe, déjà, est derrière compagnie, et adhère à son truc. Ouais. Manque de chance, enfin non, c'est pas une manque de chance, en fait, c'est juste l'habitude chez le Bayern. Donc trêve internationale, et donc du coup on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessés. On a la moitié de l'équipe qui fait rafaler, du coup c'est bien, c'est tranquille, c'est habituel. Là-dessus on se ressemble. Voilà. Donc Davis qui perd une jambe, Upamecano qui ouais non mais là en plus ce qu'a fait bon je vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'a fait le Canada là, nous cacher la blessure, c'est une folie, bref. Mais en tout cas bon, Davis du coup qui est blessé, qui se fait les croisés, je crois, si je dis pas de bêtises. Upamecano qui meurt, je sais plus ce qu'il a comme blessure, mais ouais, blessure à la jambe fin de saison aussi. Donc déjà voilà, tu perds Davis et Upamecano, donc tu perds les 2 seuls mecs qui sont bons en défense. Ouais. Parce que waouh, la gueule de la défense l'année dernière, c'est quelque chose, les gars. Waouh, c'est compliqué. Sur Kim là, ouais. Parce que et c'est un truc, c'est pour ça qu'on disait à quel point Upamecano était important. L'année dernière, Upamecano il fait travailler pour 4. C'est impressionnant. Parce que en fait parce que Davis n'est pas en défense. C'est pas son délire. Si il est quand même, il revient défendre et tout. Mais si tu veux, bon, il contre-attaque, bon, forcément il est derrière. Que ce soit Kim ou d'ailleurs. Alors d'ailleurs, grand respect, monsieur, mais bon. C'est vrai, c'est pas son métier à la base d'être défenseur, ça se voit quoi. Et Kim, je crois en plus il joue blessé toute l'année en plus, mais bon, enfin il était pas bon quoi. Il est pas fait pour jouer au Bayern, je pense. Kim, il est pas fait pour jouer dans une défense haute comme ça. Je pense que c'est pas son. Je pense que c'est pas le genre de vocation, enfin le genre d'équipe où il doit être, je pense personnellement. C'est pas un mauvais défenseur, mais je pense qu'il est pas fait pour ce genre de défense. Voilà. Mais du coup, bon, on perd Upamecano Davis. Moi, à ce moment-là, je me dis bon, c'est fini. En plus de ça, t'as aussi Neuer qui se blesse sur une célébration, c'est bien, au match aller contre Leverkusen. Du coup, il est pas là pendant 3-4 mois, un truc dans le genre. Ah ouais. Et c'est là où du coup on a Jonas Orbic qui du coup bon, c'est un mal pour un bien parce que du coup on a Jonas Orbic qui se révèle et finalement on a un après Neuer visiblement. Parce qu'il est pas vraiment pas mauvais pour le coup. Il est pas mauvais, oui, en effet. Voilà, il est vraiment bien. Du coup, c'est bien gagné l'expérience. Donc, c'est un mal pour un bien pour le coup. Bon, même si il est. Je vais donner un terme qui est pas un terme de foot, mais il est green. Il est comment dire, dans le sens où tu sens que il y a des boulettes, il y a des trucs, il faut qu'il apprenne. Voilà. Ouais. Mais ça, je m'en fais pas de soucis. Je suis content parce qu'on a trouvé un très bon gardien, donc ça, voilà, c'est nickel. Donc du coup, c'est un mal pour un bien, ça, en tout cas. Mais donc, on a plein de blessures, et on se ramène du coup avec la compo face à l'Inter, où t'as Guerrero en 10, t'as Orbi dans les buts, t'as d'ailleurs en défense centrale. À balle, là, non mais c'est extraordinaire. Mais après, maintenant que tu vois l'équipe maintenant, tu te dis bon, Guerrero en 10, c'est peut-être pas une si grande folie que ça. Mais tu vois la gueule de l'équipe. Ouais. Il te manque Musiala, il te manque Upamecano, il te manque Davis, il te manque Pavlovic qui a des blessures, enfin qui a pas de blessures mais qui a des MST, je crois, un truc dans le genre. Je sais plus c'est quoi son délire à lui, mais bref, je crois qu'il a eu la mononucléose, j'en sais rien, je sais plus, un truc dans le genre. Non mais c'est lunaire quoi. Et donc il y a cette défaite contre l'Inter où malgré le fait que t'as la moitié de l'équipe qui est pas là, ça passe quand même ric-rac pour l'Inter, malgré tout. C'est vrai. Et donc bon, défaite. Dommage, mais voilà. Moi, j'avais aucun espoir pour le Barça après. Je me dis, bon, sans Upamecano, on va se faire déchirer la gueule. Peut-être que finalement, avec un peu de recul, peut-être qu'on aurait pu passer et tout, mais de toute façon, comparé en finale, on n'aurait pas gagné, je pense. Pour le coup, il y aurait manqué trop de joueurs, franchement. Mais même, je pense pas qu'on passerait le Barça, je pense, honnêtement. Mais bref. Quoi qu'il en soit, on sort de Ligue des Champions, mais on n'est pas. Ça va, quoi. Je me dis, bon. Ok, on a fait quart de finale. Pente ascendante, et puis en championnat ça déroule quoi. Ouais, on gagne le championnat. On a perdu la Coupe d'Allemagne parce qu'il y a Neuer qui m'inspire un mec de Leverkusen en début de match. Mais bon, écoute, chose qui arrive. Il se prend un rouge, du coup, là on fait tout le match. Alors, même si on est à 10 contre 11, on les domine d'ailleurs dans ce match, mais bref.
c'est pas très grave, ça on s'en fout. Mais du coup, voilà, malgré tout, on gagne que la Bundesliga, mais on se dit bon, ça va, en gros. Et concrètement, mi-saison, tu vois, enfin mi-saison, fin de saison, tu verras pas un fan du Bayern dire qu'il faut dégager compagnie. J'en ai tous à dire bon, bah c'est bien. C'est bien, on continue. Et concrètement, nous, ce qu'on veut, c'est surtout dégager les joueurs nuls, en fait. C'est ça le truc, surtout. Et recruter des bons joueurs. Et recruter des bons joueurs. Et en l'occurrence, on a dégagé pas mal de joueurs nuls. Et on a recruté pas assez, je trouve encore. Hein, ah ouais, ok, d'accord. Okay. Ouais, je pense qu'en hiver, il faudra encore un petit peu recruter. Et je sais pas, on va y venir, là, justement, je pense. Mais du coup, on arrive... donc on a Luis Diaz. Qu'on prend, que je trouve quand même assez cher, 75 millions si je dis pas de bêtises, 75-80 millions. La bagarre avec d'autres clubs, mais ouais. Mais du coup, on le prend assez cher, je trouve, trop cher. Encore, mais tu vois, si à la fin de l'année on gagne la Ligue des Champions, je m'en fous. Mais voilà, tu vois, malgré tout, sur le moment, je trouve que c'est trop cher. Je trouve que c'est pas assez non plus aussi d'ailier. C'est bien Luis Diaz, mais c'est-à-dire que bon, c'est pas moi, à la base. De quoi? Et t'as perdu Koeman, quoi. Et t'as perdu Koeman, mais Koeman part au bon moment, je pense. Mais du coup, même si bon, à ce moment où on le vend, justement, il revient bien. Enfin, il est sur une bonne séquence. Mais je pense que même malgré tout, on l'a fait partir au bon. Enfin, il est parti au bon moment, je trouve. Légende du club, d'ailleurs, passage Koeman, parce que bon, 10 ans en club et il a marqué en Ligue des Champions. Il a toujours été bon. Il a toujours été bon. Bref, voilà. 10 saisons, globalement, il est bon. On va dire 8 saisons sur 10. Ça, je pense qu'on peut dire que c'est une légende du club. C'est pas Beckenbauer, hein, c'est partie des joueurs marquants en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Mais il fait partie des joueurs marquants. Bref. Mais du coup, moi je voulais absolument un ailier vraiment important parce qu'on a un 9 qui arrête pas de dézonner. Du coup, il faut un ailier en fait qui marque, en gros, qui est un ailier star. Et donc du coup, on parlait de Leao, on parlait de Nico Williams, on parlait moi personnellement, je parlais de Rodrigo. Vinicius, pourquoi pas. Belek, moi je veux bien. Mais tu vois, des trucs dans le genre. Et du coup, on se retrouve avec Luis Diaz et tu te dis, bon, ok, c'est bien, c'est un bon joueur, mais c'est pas la star que j'attendais. Parce que moi, il me fallait vraiment un Golgoth. Finalement, Luis Diaz, pour l'instant en tout cas, est excellent. Et il change l'équipe, vraiment. Et c'est là où on va en venir quand on va parler de la tactique. Là, pour le coup, il change vraiment l'équipe. Voilà. Et on prend aussi, donc du coup, ça on l'a pris en janvier, on a pris Tom Bischoff. Qui est un jeune de Bundesliga qui n'est pas forcément peut-être très connu, mais qui est excellent, vraiment excellent, et on a vraiment déjà l'impression que c'est un joueur confirmé. Il est vraiment tellement juste, il est excellent, vraiment. D'ailleurs, il fait la passe décisive pour Kane lors du match contre l'Union, contre Union, pardon, pas contre l'Union, contre Union, sur le deuxième but. Mais voilà, il est vraiment très très bon et en plus polyvalent. Mais tu dis, ok, donc on a pris. Et à Jackson aussi, le micmac, et Nick Jackson, Nick Jackson qui arrive. Nick Jackson qui arrive, du coup, on fait pas. Alors oui, ça, c'est le problème du mercato, c'est qu'on fait pas Wirtz. Et vu à quel point le board nous saoule avec Wirtz depuis des années, c'est vraiment un truc. C'est vraiment un coup sur leur gueule au board, là, pour le coup. Et quand je dis le board, je parle vraiment des Rummenigge et Eunus. Je parle pas de Eberle et Freund, parce que c'est un plan, le machin. Il faut savoir qu'en 2021, on parle de Wirtz. C'est se dire, hein, on est à ce point, hein, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, Wirtz, à quel point c'est une lubie du Bayern. Donc voilà. Donc c'est vraiment un gros coup. En plus, il y a le cas Nico Williams où on était là à dire oui, bah du coup on attend. Mais frère, comme ça on attend quoi? On attend qu'au cas où ça collapse avec le Barça. Mais frère, il veut le Barça, c'est bon, laisse-le. Laisse-le tranquille, le frère, c'est bon. Bon, au final, il reste. Au final, vous voulez pas le Barça, au final non plus. Ouais, au final, bon, après je pense que vous l'avez l'année prochaine, je pense. Je pense que juste vous payez la clause l'année prochaine, c'est bon, vous l'avez, je pense. Mais bref, quoi qu'il en soit. Il veut pas, laisse-le tranquille, le frère. Au final, on fait pas Leao, on fait pas Gakpo, il y a plein de trucs qui se passent, bref. Parce que Gakpo, c'est lié avec malheureusement la mort de Diogo Jota, si j'ai pas de bêtises. Je crois que ça a arrêté directement les négociations. Mais bref, quoi qu'il en soit, bon. En tout cas, il y a des noms qui circulent, on n'y va pas. Et il y a aussi le dossier Voltoma 2. Voltoma 2 a fait aussi d'ailleurs au passage une très bonne décision parce que il n'a pas fermé la porte de Bayern pour le coup et je pense qu'il n'aurait pas eu autant de temps de jeu qu'il a actuellement et actuellement c'est très bon choix ce qu'il a fait. Ouais, très bon choix. Donc voilà, et en plus je suis content, j'aime beaucoup Voltoma 2. Mais voilà, donc t'as vraiment des gros échecs dans ce mercato, donc voilà, Wirtz, Nico Williams, Voltoma 2, parce que ça a été annoncé comme des recrues annoncé. Voilà, comme vraiment, on est sûr que c'était des trucs que voulait le Bayern qui n'ont pas été faits. Ouais. Et donc, tu arrives en début de saison avec pas une grosse refonte d'effectifs. Il y a Tao aussi qui vient.
Et Yata, oui, putain, oui, Yata, oui. Oh, oui. Oh, mais attends, parce que là, là, il est très fort cette année, mais c'est-à-dire que quand il arrive, John, attentat, tu vois. C'est Oui, comme ça exactement, c'est comme ça qu'on l'appelle, nous, hein, en Allemagne. exactement. John, attentat, tu vois, parce que Ouais, c'est compliqué, hein, c'est très ouais, compliqué. Hein. c'était très compliqué. Ouais. Bon, au final, on va revenir sur ça. Mais voilà, donc du coup, on est là, on n'est pas convaincu. On n'est pas convaincu du tout hein, sur le mercato. Et il y a du pessimisme hein, autour du Bayern sur cette saison. Ah, Et on carrément, se ok, dit, d'accord. Ouais. ah ouais, il y a du pessimisme. On se dit, bah, attends, mais on n'a pas été très très proactif sur le mercato. Sur le mercato. Et, et c'est. Voilà, il y a des manques. Mm. Au final, il y a la Coupe du Monde des clubs. Ouais, Et ça va. Ça, ouais, on est ça bon. va. Fait On des est bons bon. matchs. C'est un peu comme un Nîmes. Kane, il est vraiment cata pour le coup. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je me dis un truc. Je me dis, ouais, Kane, peut-être c'est fini, Kane. Tu vois, genre, je me dis. Non, Kane, en fait, il a un problème avec les mois de juin, juillet, mais août. en fait, Donc, c'est ça. Moi, généralement, j'ai compris un truc. C'est que parce qu'à ce moment-là, je me dis, peut-être il est fini. Alors là, je dis ça maintenant. Tu vois, je dis bon, je suis très, très loin de la vérité. Mais parce qu'à ce moment-là, je me dis, physiquement, c'est compliqué. Il est pas bon. Mais en fait, j'ai compris un truc. En fait, j'ai oublié un truc. C'est que Kane est anglais. Et à partir du moment où il y a du soleil, ouais, le mec c'est fond. mort. Ce mec, il n'existe plus. Vraiment, mais Donc vraiment, du c'est coup, ça. Euro, Coupe du Monde, tout ça, faut oublier. Exactement. Le mec est trop anglais pour ça. T'as l'impression qu'il est cramé à chaque fois dans les grandes Ah ouais, compétitions non, internationales, c'est incroyable. Non, le mec, non, c'est compliqué. Ouais, non, c'est un menteur, le gars. Mais donc voilà, donc voilà, à ce moment-là, je me dis Kane, c'est compliqué, mais malgré tout, je vois l'équipe, c'est bien. Tu vois, c'est bien. Il y a Musiala qui arrive. Puis ensuite, Musiala meurt sur le terrain. Donc, contre le PSG. Le PSG qu'on est en train de leur casser la gueule en première mi-temps. Je sais pas si vous vous rappelez de ce match, on est en train de leur casser la gueule. Et donc Donnarumma fait un acte terroriste en plein milieu du match. Mm. Alors c'est pas méchant hein, ce qu'il fait, hein. C'est juste, il est très très bête, très très bête du coup de faire ça au Donnarumma parce que bon, franchement. Mais bref, quoi qu'il en soit. Donc Musiala meurt. Et là, du coup, moi, je suis là, j'ai envie de mourir. Hein. Je suis en vocal avec des potes. C'est dur pour Musiala, putain. C'est fini. Je veux plus, je veux plus rien arrêter. Et donc, tu vois que ça a impacté tout le monde en seconde mi-temps parce que tu vois l'équipe à la deux visages, quoi. Le second mi-temps, tu sens que l'équipe elle est foutue. Alors, y a rien, les mecs pensent qu'à ça. Et donc, du coup, ce match on était vraiment bon, bah, il se finit là-dessus et on perd 2-0 finalement. Et voilà. Mais tu te dis. Bon, ok, Musiala est mort, mais concrètement, tactiquement, on a quand même été super au PSG, tu vois, avant ça. Ouais. Et genre vraiment, c'est vraiment. Alors tu parlais du physique, machin et tout. Bon, faut dire, l'excuse du physique, je suis bien, mais bon, les mecs ils mettent 4-0 au Real 2 jours après, tu vois. Ouais. 4-0, 5-0, je sais plus. Bon, quand même. Après le Real. Je sais pas. Oui, le Real était nul, ok, d'accord. Le Real était complètement naze. C'est 4-0 quand même, tu vois. Oui, tu vois. Genre, ils ont pas mis 2-0 et tout, non. C'est voilà. Mais bref. Du coup, tu as des points de. Mais c'est un peu d'incertitude, un peu de pessimisme, un peu d'incertitude. Puis arrive du coup, la Super Coupe d'Allemagne, où on gagne 1-0, 2-0, 2-1, je sais plus, tout dans le genre. Mais on la gagne quoi, comme ça contre Stuttgart. Et tu as le premier match contre Leipzig, que j'ai pas vu d'ailleurs au passage, j'étais à Londres, mais que je suivais un peu sur mon téléphone un peu de loin, où on les atomise 6-0. Bon. J'ai dit, ah ouais, quand même. Luis déjà il avait fait un super match contre Stuttgart, là il marque, il fait un match super et tout. Kane il marque 2 buts, Olise il est trop fort. Je dis ah ok quand même, ouais, ok, bonne victoire. Elle dit bon, après Leipzig, on est sont pas ouf en ce moment. Les mecs ont été catastrophiques l'année dernière en Ligue des Champions, ils ont fait un catastrophique en Bundesliga, et on se dit bon, c'est bien, mais bon, c'est pas Leipzig c'est pas Sabitzer, c'est pas Union Forsberg en face. Oui, exactement. Alors c'est un truc, hein. Leipzig ils sont pas perdu un match depuis. Ok. Leipzig ils se font une saison de fou furieux. Tu vois, ok. Ils sont devant Dortmund, hein, alors que Dortmund c'est pas une mauvaise saison. Dortmund est plutôt bon, mais Leipzig fait vraiment une grosse saison là. Donc a posteriori tu te dis ok, en fait c'était un gros match en fait Leipzig. On savait pas, mais c'était un gros match. Ouais. Bon après c'est un premier match de saison, donc tu sais les premiers matchs de saison c'est toujours en mode bon. Ouais bah il y a 6-0 quand même, tu vois. C'est très solide bien sûr. Mais voilà, et donc on enchaîne les matchs, les victoires. Il y a un match contre Wiesbaden, je crois.
Banozen, je crois, un truc dans le genre, une D3, où on gagne à la dernière minute 3-2 en Coupe d'Allemagne. Donc tu dis, ok, bon, ok, match Bourbier, pourquoi pas. Puis ensuite, on enchaîne les matchs. Chelsea, on les bat 3-1. Ouais, on les domine. C'est un gros match déjà, ça. C'est un gros match, pour moi, c'est gros rendez-vous parce que Chelsea, cette année, ils sont sur une bonne continuité, je trouve. Il y a des bonnes individualités. Ils sont pas mauvais, c'est pas cadre européen, mais ils sont pas mal, franchement. C'est déjà un premier élément de réponse, quoi. Donc c'est cool. Je pense qu'ils peuvent viser. Même ce qu'ils visent, je pense qu'ils visent le top 4, je pense, cette année en première ligue. Carrément, Et ils sont dedans, je pense. Enfin, ils sont dans le pool, quoi. Ouais. Donc t'as déjà ça, mais tu te dis, moi je me dis pas, hein, mais je vois des gens te dire, ouais, mais c'est pas le niveau de Chelsea, il y a des doutes encore. Oui. On leur a cassé la gueule, mais écoute, il y a des doutes. Si tu veux, il y a des doutes. Ok. Donc on joue ensuite on continue la saison, on fait que des victoires, où on explose la gueule de tout le monde. On joue contre Dortmund. Oui, mais c'est que Dortmund, pas Château. Oui, bon, si vous voulez, d'accord, c'est que Dortmund. C'est que la deuxième meilleure équipe d'Allemagne. Mais en vrai, même moi, je peux avoir ce genre de réflexe, hein, pour être honnête avec toi. Genre, je me dis Dortmund cette année, je les regarde, je me dis déjà que Dortmund de base, je souffle, mais alors Dortmund cette année, je me dis bordel. Oui, c'est une équipe de Kovac, mais tu vois, ils sont solides quand même, tu vois. Et le match, on est meilleur qu'eux. Il y a le match contre Leverkusen où on les allume 3-0 à la mi-temps, où on a fait tourner, en plus c'était avant le PSG. Les Leverkusen post-Xabi Alonso, ça donne quoi là ? C'est... Ouais, bon. Il m'intéresse pas, je te jure, il m'intéresse pas. Ils sont... Ouais, bon, ils sont là, quoi, ils sont là. Ils sont là, ils font leur match, ils ont fait un mauvais début de saison sous Ten Hag, puis ensuite ils ont changé d'entraîneur. Mais vas-y, ils font Rodave en Ligue des Champions, ils m'ont saoulé. Ils m'ont gonflé, c'est bon, ils sont formidables. Il y a aussi un match contre Stuttgart aussi. Au passage avant, on gagne 3-0 aussi chez eux. Stuttgart qui commençait ils avaient bien commencé leur saison, puis là, à partir du moment où à peu près au moment où on les affronte, c'est là où ils sont plus sur une pente descendante. Mais tu vois, c'est moyen, Stuttgart. Pas Stuttgart, Francfort cette année. J'ai dit Stuttgart tout à l'heure ? Ah oui, t'as dit Stuttgart. Ok, alors je veux dire Francfort du coup. Non, je parlais de Francfort du coup. Donc voilà, donc on gagne 3-0 contre Francfort. Bon voilà, équipe de Bundesliga, du coup ça compte pas, voilà, évidemment. Pareil pour. Surtout en LDC, ils ont pris des gros cartons, hein, Francfort. Ouais, mais eux, c'est que des 5-1. Genre, ils se prennent 5-1, ils mettent 5-1, ils sont vas-y. Par contre, eux aussi, ils font rodave. Ça y est. Donc, il y a ce match contre Dortmund aussi, comme je t'ai dit, où on gagne, où on doit gagner 3-4-0. On se rend pas le match facile en gagnant que 2-1. Mais bref. Voilà, on allume Dortmund, il y a le match contre Leverkusen comme j'ai dit, il y a des matchs en Ligue des Champions contre Pafos et contre Bruges. L'ogre, l'ogre, les deux ogres. C'est Pafos et Bruges. Pafos a pris, faut savoir que Pafos en Ligue des Champions, ils ont pris sur les 4 premières journées, ils ont pris 5 buts du Bayern. On a mis 4-0 à Bruges. Tu dis bon, c'est que Bruges. Bon, c'est le Bruges qui met 4-0 à Monaco et qui fait 3-3 contre le Barça, tu vois. 3-3 contre le Barça, donc, oui, tout à fait. Finalement, en fait, avec un petit peu de recul, tu peux dire bon, en fait, finalement, c'était peut-être pas des pipes en fait les mecs qu'on a affrontés. Oui, et du coup, on a cette série de 15 victoires. Sur les 15 victoires, il y a 6 équipes de Ligue des Champions. Okay. Il y a Pafos, Bruges et Chelsea. Okay. Et il y a Dortmund, Leverkusen et Francfort. Donc 6 équipes de Ligue des Champions. Et on arrive enfin à ce match contre le PSG qui était le gros test visiblement parce que faire affronter tout le top 4 de Bundesliga apparemment ça compte pas. Écoute, on va l'équipe vainqueur de Ligue des Champions. Ouais, voilà. C'est ça le test. Il faut affronter l'équipe de Série. Et du coup là on l'a bien eu ce match, on leur pisse dessus en par mi-temps. Vraiment c'est impressionnant ce qu'on leur fait. Oui, mais c'est impressionnant ce qu'on leur fait. Ouais, c'est impressionnant. Et oui, bon, ils sont mais parce que attends, c'est vrai, ils sont pas à 100%, il y a des blessés, enfin il y a des mecs qui sont comment dire, ils sont en baisse de forme machin et tout. Oui, alors moi les gars, je veux bien, mais moi je me rappelle très bien des briefs d'avant-match où tout le monde mettait le PSG vainqueur parce que c'est le PSG Ligue des Champions. Voilà, donc ça cette histoire de je veux bien, c'est vrai qu'ils sont, comment dire, que physiquement ils commencent à bouffer. C'est des mecs quand même, ils font quand même sur le match ils font 124 km quand même. Oui, voilà, ils ont mis tempête au Barça 2 mi-temps sur 3. Physiquement, je veux bien qu'ils soient un petit peu empruntés. Et c'est pas une équipe qui est morte de chez morte non plus, ok ? Oui, non. Donc non, ça veut dire quelque chose quand même ce match. Surtout que les erreurs, du coup, on les provoque, les erreurs qu'ils font. Ah bah oui. Et donc tu as ce geste de Diaz qui est
qui est complètement con du coup, où il fait, qui fait que on est à 10 du coup toute la seconde mi-temps. C'est pas, comment dire, c'est un petit peu un mal pour un bien aussi, parce que du coup on a pu voir que, en fait, dans une disposition j'ai quasiment jamais vu le Bayern faire, oula, j'arrive plus à parler, j'ai quasiment jamais vu le Bayern faire ça. En fait on a tenu 45 minutes contre une grosse équipe, en étant extérieur, quoi. Ouais. Et tu te dis, on peut faire ça. On peut faire ça. Mais attends, mais si on peut faire ça, mais c'est on peut jouer terrible. C'est cette nouvelle. On a droit, genre on peut défendre comme ça. Genre on a la capacité de faire ça. Mais c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, ça. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Parce que nous, tu vois, typiquement, pour exemple, quand nous on les avait affrontés il y a 2 ans là, et que le cher uruguayen défenseur central de mort là, il s'est pris le rouge, tu vois. Il se prend le rouge, dès qu'on est à 10, on n'existe plus, tu vois. Donc c'est une incapacité à défendre à 10, alors que vous, il y a vraiment ce truc de, en vrai, peut-être la toute fin du match, il réaccélère avec l'entrée de Neves, c'est ça? De Joao Neves. Ouais, Neves qui est vraiment très fort pour le coup dans le match. Et Kangin aussi qui fait un super match. Ouais. Et Kangin, tout à fait. Donc la rentrée des deux, elle ramène un boost. Mais avant leur rentrée à eux deux, c'est quadrillé de votre côté, c'est quadrillé. Quoi. Ouais, mais après, malgré tout, ils ont pas non plus. Enfin, ils ont les 2 occasions qu'ils ont, c'est ils ont le poteau. Ils ont 3 occasions. Ils ont 3 grosses occasions. Ils ont le but du coup de Neves, ils ont la tête de Neves qui passe à côté, et ils ont le tir de Zaïre Emery qui est arrêté par Neuer. J'ai vu un truc aussi, une stat comme quoi il y avait, je crois, 11 arrêts de Neuer et tout, et ça veut dire que le PSG a complètement dominé. Enfin, il était vraiment très dangereux seconde mi-temps. Les gars, sur les 11 tirs, il y a 8 tirs de loin, là, les gars. J'ai envie de vous dire, ok, je veux bien. Ça dépend quand est-ce qu'ils sont tirés, ça dépend de. C'est ça, tu vois, c'est que. Voilà. Et du coup, donc, malgré tout, bon. Ça, c'est malgré ce que peuvent dire les supporters parisiens qui sont absolument les seuls sur la planète à nous avoir dit que ne te laisse pas avoir par eux, Oui, justement, non, mais t'inquiète pas, je me fais pas avoir, mais justement, parce que le truc, c'est que messieurs supporters parisiens, bonjour, si vous nous écoutez, les gars, vous êtes vraiment les seuls sur toute la planète à nous dire qu'on vous a pas pissé dessus. Vraiment, genre, il y a tout le monde qui a été impressionné par le niveau du Bayern en première mi-temps, il n'y a que vous. Donc, je sais pas, posez-vous de bonnes questions. Bref. Et donc, c'est 16 victoires d'affilée. Le Never Seen 16 Vincent Kompany, du coup, le meilleur début de saison de l'histoire du top 5 européen, même voire plus peut-être, mais je crois que c'est top 5 européen, ça c'est sûr. Et du coup, ça c'est bon. Ça c'est sur le point de vue du résultat. Ça c'est ce que vous avez tous vu. Avec du coup ensuite le nul contre Union que j'avais call parce qu'avec un match aussi demandant physiquement et tu vas dans un stade qui est un chaudron, dans une équipe qui est pas facile à battre à domicile. C'était sûr. J'en étais sûr et certain qu'on n'allait pas gagner le match. Et en plus, ce genre de série là, c'est pas les Arsenal, c'est pas les Real Madrid qui les arrêtent. Non, c'est les équipes de cons. c'est les équipes que tu les vois pas venir. Déjà, je pensais que ça aurait été Gladbach qui aurait arrêté, mais non, c'était sûr que ça aurait été une équipe genre Union et tout. C'était obligé. Mais bref, voilà. Donc du coup, je suis content quand même de pas avoir perdu le match. Ça me réfléchit un peu. Le nul, ça va. On reste toujours un petit peu content. Toujours invaincu. Et en plus, je suis un petit peu content en vrai d'avoir arrêté cette série de victoires parce que c'est bon, on a plus ça dans la tête, c'est bon, voilà, on passe à autre chose. Maintenant, on s'intéresse au vrai truc qui s'appelle le foot. Et les séries de victoires, séries d'invincibilité, c'est bon. C'est fini, voilà, c'est fait. Voilà, maintenant, on avance. Et donc, là, on n'a parlé que de nos résultats parce que c'est bien sympa les résultats, machin et tout, ok. Mais ça vient pas de nulle part. Et ça vient pas de nulle part. Ça reste quand même le jeu. Et c'est là où c'est intéressant parce que là, on est sur un truc. Vous voyez, j'ai plutôt. Enfin, on n'a pas beaucoup parlé tactique la dernière fois quand on parlait d'Hansi Flick, mais je pense que concrètement, toi comme moi, on peut expliquer comment fonctionne l'équipe d'Hansi Flick. Il y a du dépassement de fonction, ça veut être du football total, avec des joueurs qui peuvent se relayer et tout, des joueurs qui sont polyvalents, et concrètement tourner vers l'attaque avec toute une équipe qui attaque. On est d'accord? Ouais. Ça peut être un peu compliqué. Quand tu es pas forcément, quand tu connais, enfin tu es un peu nouveau dans le football, de dire ok normalement les postes ils sont là machin et tout, mais là les joueurs ils sont un peu éparpillés, mais concrètement ça va. Nous on a eu ensuite après Flick le football liquide de Nagelsmann. Nagelsmann il aimait beaucoup avoir aussi pareil ces permutations de joueurs.
Ça arrivait souvent que tu aies un Musiala qui défende sur une action avec un Leroy Sané par exemple, les deux se défendent ensemble, et tu as un Davis qui est en attaque avec Kimi qui est plus haut, avec Goretzka qui est limite 9, tu vois. Mais ça va, tu vois, tu comprends plus ou moins tu sais, c'est comme quand tu échanges des pièces, tu vois, tu comprends plus ou moins les pièces que tu échanges. Ouais. Je suis pas quelqu'un de, comment dire, je suis quelqu'un quand même qui, je pense, est plutôt comprend plutôt bien la tactique des équipes et tout, qui est plutôt bon tactiquement pour comprendre ce que je vois. Un match du Bayern de compagnie, je vous jure, je ne comprends rien à ce qui se passe. Je ne savais qu'il allait en venir là. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est la continuité de ça, c'est du football total machin et tout. Et d'ailleurs, Nassim Medini, Medini je crois, c'est ça, c'est Medini ou Medini, je sais plus. Nassim Medini, je crois que c'est Medini, de Winamax FC avait dit quelque chose qui était très intéressant dans une vidéo qui parlait du Bayern de compagnie. Laquelle c'était? Je crois que c'était celle après le match contre Chelsea. Okay. Si vous voulez la retrouver. Qui parlait d'un truc qui disait en fait en gros qui parlait de rotation. Et je vais vous dire ça pour ensuite parler du Bayern de compagnie parce que c'est important de comprendre ça, et je trouve que, je pense qu'il est totalement dans le vrai. C'est que, est-ce que tu sais ce que c'est une rotation? Ouais, dans le foot. Pour voir, ouais. Dans le foot, moi je me dirais que c'est plus un changement avec tes remplaçants, c'est de la rotation. Mais... Non, alors pas ça, non, c'est pas dans ce sens. Alors oui, t'as raison, mais c'est pas dans ce sens-là. Non, tactiquement, une rotation dans l'équipe. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. C'est pas une question piège. Hein. En fait, en gros, tu vois ce que c'est une permutation par contre. Ça, j'imagine. Oui. Bon, ça. Ouais. Et en fait. Une rotation, c'est une permutation avec plusieurs joueurs. Parce qu'une permutation, c'est tu as l'ailier et le latéral qui vont permuter. C'est changer le rôle. Et la rotation, c'est le même concept, mais sauf que tu as toute l'équipe. En fait, ça tourne en fait. Tu comprends le principe, la rotation, tu vois. Et donc, Najim Medini. Najim Medini, putain, voilà, c'est ça, c'est Najim Medini, pardon. C'est là où je savais qu'il y avait un J quelque part, mais je sais plus où. Donc, Najim Medini, du coup, qui disait qu'il avait vu, du coup, des articles, justement, sur les rotations, et notamment sur quelqu'un qui s'appelle René Maric, qui en parlait sur son blog, René Maric, qui est quelqu'un qui voulait être coach, et qui parlait justement de ça sur son blog. Ok. De rotation et de concept de rotation, il disait que c'était le foot du futur. Il faut savoir que René Maric, il travaille où, tu penses? Il travaille au Bayern. Exactement. Ça fait quelques années que René Maric est dans l'équipe d'adjoints. C'est pas un adjoint de Upamecano, de compagnie. Ah, tu vois le lapsus. c'est pas un adjoint de compagnie. Il est dans. Il fait partie des membres du staff qui sont du club, tu vois. Toujours là. Ouais. Et qui sont du coup dans l'équipe d'adjoints de compagnie. Et du coup, bizarrement, c'est un truc que tu retrouves beaucoup au Bayern. Puisque tu as parfois... faut voir les matchs pour ça. C'est extraordinaire comment c'est drôle. Tu as des moments, tu regardes le ballon, tu regardes pas forcément les joueurs, tu regardes le ballon un peu bouger et tout, tu regardes un peu l'équipe, et tu te dis... Je te jure, le nombre de fois où tu vois un mec, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est ça. Non, mais c'est un truc de fou. Il y a des moments, je vois, il y a Stanisic, il presse le gardien. Contre le PSG, il y a Stanisic, il presse le gardien à droite, en haut, le gardien ou même le latéral gauche et tout, tu vois, à droite du terrain. Le mec, il est latéral gauche, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fout là? T'as Kane qui est en défense centrale, bon ça, c'est bon, on est habitué. Mais Leimer qui est en 9, tu sais pas? Leimer en 9, c'est quoi ce problème? Et c'est justement, quand je te parlais de Luisa juste avant, ça c'est un truc qui m'a impressionné contre Stuttgart. Le mec, j'ai jamais vu un mec autant courir de ma vie. Il était partout. Il jouait 9, il jouait latéral, il jouait ailier, il jouait milieu. C'est n'importe quoi le match qu'il a sorti contre Stuttgart. C'était trop drôle. C'était trop marrant, je te jure. Et donc tu as ça avec le Bayern, avec plein de joueurs qui sont polyvalents et qui font, t'as l'impression, de n'importe quoi en fait. Parce que en gros, ils savent à peu près ce qu'ils font. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'en fait, ils gardent tous une zone en fait finalement. Et en gros, s'il y a un mec des zones, et il y a un autre mec qui va prendre la zone. Et ensuite, c'est un truc qui est très fluide et tout. Et ce qui t'arrive du coup avec Leimer, qui a une hitmap, où tu as l'impression, c'est comment dire, c'est un visage avec la variole quoi. T'as des points de partout, tu comprends pas ce qui se passe. Mais ça n'a pas de sens. Non mais c'est très impressionnant. Non mais c'est incroyable. De voir même. Non mais Harry Kane, en fait, cette envie de laisser la capacité aux joueurs techniques déjà de redescendre très bas, de laisser aux joueurs qui ont du volume pouvoir se projeter dans des zones qui sont souvent des zones dans lesquelles ils pourraient pas se projeter, et d'avoir une réflexion à la priorité de la gestion de l'espace avant de la gestion purement positionnelle, tu vois. Ça c'est un truc qui est assez fou. C'est ça. C'est en fait, comment dire, c'est vraiment le truc de
on se relaie les tâches, quoi. On se relaie les trucs et on se protège entre nous. Et tu as des joueurs, c'est fou parce que tu as des joueurs qui sont déjà de base en fait, qui sont un peu faits pour ça, parce que le Bayern a beaucoup bricolé, et le Bayern, ça fait quand même des années, ça fait quoi, ça fait 10 ans, 15 ans maintenant que le Bayern décide d'avoir des joueurs polyvalents. Enfin, à la base, il a joué 3 postes différents. Kimmich, Upamecano, il peut jouer 2 postes différents, tu vois, lui aussi. Kimmich, il a été partout. Tu vois, au Bayern, ça fait quand même un petit moment qu'on a un peu cette culture d'avoir des joueurs qui sont polyvalents, parce que de toute façon, tout le monde se blesse, donc t'es obligé. mais du coup, t'as un peu ça. Mais même le gardien, frère, le gardien, il peut jouer au milieu de terrain. C'est dire le délire. Mais même Gnabry, on n'en parle pas trop, lui, il passe un peu. Oui, voilà, Gnabry qui a été 9, qui a été 10, qui a été ailier, il fait tout lui aussi. Musiala, je t'ai dit, tous les rôles qu'il a fait dans sa vie, le mec il a été 6, 8, 10 ailier, il peut jouer 9 même aussi, je pense qu'il l'a jamais fait, mais il peut. Tu vois, c'est. Tiens, petite info d'ailleurs aussi. Kimmich, une fois, est rentré en tant que 9 dans un match. Ah bah super, voilà. C'était en 2017 sous Ancelotti, où c'est quand Lewandowski se blesse contre. Alors là, il y a des souvenirs qui viennent là. C'est Lewandowski qui se blesse avant le Real, le Real 2017, c'est ça, contre Dortmund. Il se blesse et du coup, Ancelotti fait rentrer Kimmich et Kimmich nous joue 9. Tout va bien. Mais donc, après, bon, vous avez Sol Sikoa qui joue 9 aussi chez vous, le mec qui décède à la passe, bref. C'est peut-être son rôle d'ailleurs au passage, peut-être faut y penser ça. Mais quoi qu'il en soit, ouais, donc du coup, t'as ça. Et donc, tu as quelque chose du coup qui est parfait pour les joueurs du Bayern, puisque. Non, mais ça je te dis, moi, c'est un truc que j'adore, c'est vraiment perdre le regard d'un joueur et le voir être dans un endroit, tu sais, mais c'est pas comment c'est possible que ce mec se retrouve là à ce moment-là, tu vois. Parce que tu l'as pas traqué du visage, tu vois, tu l'as pas traqué de l'œil, et du coup tu te dis mais qu'est-ce que tu fous là, frère? Ouais, non mais c'est ouf. Et qu'il y a pas de, comment dire, et ce qui est fou, c'est que malgré tout défensivement c'est ultra solide. C'est-à-dire qu'on est une équipe qui bon, du coup la stat a complètement pété du coup depuis vu qu'il y a eu le match contre le PSG, on a pris beaucoup d'occasions forcément, mais on est une des équipes qui concède le moins d'occasions en Europe. Ouais, alors que c'est un bloc méga haut, giga haut, mais sauf que, encore une fois, même dans votre aspect de la défense, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en gestion. Vous faites pas comme le Barça, par exemple, avec son piège du hors-jeu. Vous avez une gestion de l'espace en priorité. C'est-à-dire que même si vous êtes dans un bloc qui est ultra haut, avec votre ligne défensive haute, votre joueur, il va toujours suivre l'appel de l'adversaire, en fait. Ouais, mais c'est ça c'est très dur en plus, parce que ça en passe par le pressing. Upamecano, par exemple, contre le PSG, personne ne le passe, quoi. Donc après, et voilà, et donc du coup, voilà, on peut aller du coup aux joueurs, du coup maintenant, vu qu'on a parlé un peu de la tactique, mais en général, on a parlé de la tactique. On a effleuré un peu le terme de la tactique, mais vraiment, ça c'est un truc, c'est vraiment ça c'est retenez un truc, c'est vraiment les rotations. Et d'ailleurs, je pense que c'est le football du futur pour le coup. Exactement, mais parce que déjà le PSG a commencé déjà un peu à le faire de son côté, on en avait parlé pendant le match et tout. Là c'est encore un autre délire, et Pep Guardiola du côté de City, de plus en plus on voit un football comme ça. Et il y a Willou qui a sorti une vidéo, je crois, il y a 2-3 jours là-dessus sur le sujet, et qui parle justement un peu de ça, justement, de cette transition vers ça. Et donc les équipes de ce style-là, tu vois, avec des coachs qu'on appelle tactiques, et elles tendent de plus en plus vers ça. Ouais, mais du coup, voilà, donc ça c'est pour moi, c'est vraiment. Mais vraiment, moi ce que je trouve fou, c'est à quel point compagnie met tu vois, les curseurs à fond, quoi. Mais moi ça m'allume. Vraiment, je te dis, ça me fait trop rire. À chaque fois, ça me fait trop rire de voir Luis Diaz en latéral et Leimer en 9. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Tu vois, ça n'a pas de sens ce qui se passe. Mais c'est trop bien. Et un pressing et un volume de fou aussi, parce que ça aide. Quand tu vois Kimmich qui fait un pressing 1v1 sur Vitinha tout le temps, Leimer qui fait à peu près 25 km par match en moyenne et tout. Tu vois, ça aide d'avoir Luis Diaz qui fait aussi 25 km par match. Ça aide quoi, d'avoir des joueurs comme ça. Là, et justement, là, il nous faut un petit peu dans la merde à Luis Diaz à être suspendu, parce qu'il est suspendu contre Arsenal du coup. Mais justement, parce que je vais en venir, parce que je vais peut-être parler ensuite à la fin des trucs que j'ai améliorés personnellement. Mais donc, là on peut passer aux joueurs du coup, parce que comme j'en ai un peu parlé du coup avec Luis Diaz, parce que quand je dis que Luis Diaz il a changé l'équipe. Il n'a pas changé l'équipe non plus, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que c'est celui qui est le plus visuel en fait. À quel point l'équipe a changé avec son passage. Vraiment que, l'équipe a changé avec son passage. C'est que la mentalité de l'équipe a changé, et tu le vois vraiment très bien avec Luis Diaz, parce que vraiment tu fais la différence avec Sané qui était avant là, qui n'était pas quelqu'un qui rechignait sur la défense pour le coup. Ça c'est pas ça pour le coup on pourra jamais lui reprocher. C'est quelqu'un qui faisait ses tâches défensives. Il les faisait souvent. Il courait souvent. Mais on a un autre niveau là. Là on est à un mec.
Non, là, ce qu'il doit se prendre avant les matchs, lui. Waouh. Oh, les cocktails qu'il doit se faire. Oh. Ah ouais, non, mais moi, carburant, on sait pas quoi. Là. Oh, alors, soit c'est illégal parce que ça vient ça vient de, soit ça vient de labos clandestins, soit ça vient de Umbrella Corp, j'en sais rien, j'ai pas les labos pharmaceutiques de Bavière, là, sous Munich, là. Oh, bah déjà, Liverpool, il était déjà assez vénère. Donc. Ah ouais, non, ah ouais, non, c'est... Ah, ce que fait la médecine de nos jours, c'est fou. Hein. Bravo. Non, bravo, ouais, non, ça on est sur du transhumanisme, la limite. Hein, c'est dingue. Mais non, non, vraiment, l'activité qu'il a, c'est complètement fou. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment visuel avec Luis Diaz, mais c'est tous les joueurs, c'est fou ce qu'il donne. Et tu as des joueurs qui, du coup, vraiment, même au-delà de cet aspect vraiment physique, qui est très demandant, parce que ce serait vraiment très réducteur de parler uniquement de physique et de pressing, il y a des joueurs qui se développent très très bien sous compagnie. Alors, Upamecano, on a parlé dans une interview il n'y a pas très longtemps, sorti hier ou avant-hier, je sais plus, à quel point compagnie l'aide à s'améliorer. Parce que forcément, tu t'améliores toujours, même si t'as quand même une base très solide avec Upamecano quand même de base. Ouais, mais justement, en plus, tu viens parler du Winamax FC et tout, j'ai vu une émission sur eux, je sais plus trop quand, qui expliquait justement, justement ça devait être après le PSG, où ils expliquaient le travail qu'il y a eu autour d'Upamecano sur sa capacité à être 90 minutes focus. Et qu'au tout début au Bayern, sa problématique, c'est qu'il y avait peut-être un moment dans le match où pendant 2 minutes, c'est pas où est-ce qu'il partait, c'était rouge contre son camp, où il y avait un moment où il y avait plus les filles qui se touchaient. C'est en plus, il y a un truc où en fait, c'est pas genre tu fais une erreur, fais chier et tout, des concentrations et tout, vas-y, mais on se met dedans. Non, lui, dès qu'il faisait une erreur, il s'effondrait. Mentalement, tu sais, c'était compliqué. Hein, parce qu'en fait, il faisait une erreur et c'est bon, c'était fini. Le match était fini pour lui. Et ça, il le fait moins, donc il y a un travail. Ah oui, déjà il fait moins d'erreurs. Et même quand il fait une erreur par-ci par-là, ce qui arrive, c'est un défenseur, c'est normal. Il se remet dedans, tu vois, très très vite. Il y a pas de, ok, c'est bon, on a fait une. Enfin, après bon, il a pas non plus fait trop d'erreurs graves, tu vois. Mais même, je pense que, imaginons il fait une erreur, on prend un but à cause de ça. Allez, vas-y, on se met dedans. Genre vraiment, tu vois qu'il y a un switch. Et c'est le patron, quoi. C'est le patron de la défense. C'est fou. Clairement. À quel point il est fort. Et du coup, attends, parlant de la défense. Non mais Jonathan Tah. Ah oui, bah voilà, hein, le monsieur. Non mais c'est n'importe quoi. Parce que moi, même gratuit, j'étais dégoûté de le prendre, hein, pour te dire. Parce que je me dis, bon. Nous, dis-toi, parce qu'au tout départ, il y avait big rumeur aussi sur le Barça, oui. Jonathan Tah, il y a longtemps et tout. Et donc nous, on a commencé à regarder un peu, on voyait les images et on se disait, mais attends, mais c'est qui il va à quelle allure, le mec? C'était Tortuman dans sa surface et tout. On captait pas ce qui se passait. Il est en train de nous faire une Rudiger, lui. C'est quelque chose. Hein. Alors à voir, hein, ça se trouve, ça va pas tenir, hein, mais tu te rappelles Rudiger avant Tourelle? Comment c'était vilain, hein, c'était pas un très bon joueur. Hein. Ah, c'était pas bien Rudiger, hein. Oh là là. Après Tourelle, du coup, il y a eu un switch dans sa tête, il est devenu trop fort, du coup. Déjà, il était très fort sous Tourelle, il était très très fort au Real aussi. À part en Allemagne où il était nul à chier encore, mais bon, ça écoute, ça, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux faire? Je crois que cette sélection est curse de toute façon. Qu'est-ce que tu veux? Mais donc peut-être qu'il est en train de nous faire une trajectoire à la Rudiger parce que là, c'est le match qui sort contre le PSG, c'est n'importe quoi aussi. Il est trop fort, c'est impressionnant. Après, il est forcément, je pense, emporté un peu par le collectif. Mais non, c'est patron quoi quand même. C'est quand même patron ce qu'il fait. Tu vois, c'est pas, il se cache pas quoi. Bon, je parle pas de Neuer parce que bon, c'est bon, lui on le connaît, c'est bon, le vieux là. Avec du coup avec Courbich, du coup qui est derrière, bon voilà, deux bons gradins, c'est voilà. Mais bon, passe à autre chose. Mais du coup, tu as à gauche, tu es quand même bien fourni parce que tu as donc Sacha Boey qui est plutôt bon pour le coup. Ouais, vous êtes content de Sacha Boey, ouais. Non, ça va, il est bon. Enfin, c'est pas. Okay. On n'a pas. C'est pas Cafou, tu vois, mais Mais Compagnie a l'air de lui faire confiance, tu vois. Genre, j'ai l'impression que dans une période de grand doute pour lui, un moment au Bayern, genre j'ai l'impression qu'il a vraiment la confiance de son coach et qu'il l'aide beaucoup là-dessus. Donc, je trouve ça positif. Ouais, moi, j'ai pas à me plaindre de Sacha Boey. Après, je le mettrai pas titulaire personnellement, mais j'ai pas à me plaindre de lui, tu vois. Et je trouve qu'il est bon en plus quand il rentre. Tu as aussi du coup. Rotation, de toute façon. C'est ça. Et tu as aussi du coup. Et là, attention. Là, je vais donner cette noblesse à ce monsieur. Tu as Josip Stanisic, qui est... alors, je vais pas vous le vendre comme un world class, mais c'est... Tu te rappelles la tirade de Fred Armel là, sur le joueur parfait? Sur Nacho Fernandez, là. C'est fou, là. Et je vais t'expliquer pourquoi Stanisic, c'est le joueur parfait. c'est parce qu'en fait, c'est un mec qui est polyvalent.
Et franchement, et vu le nombre de mecs qui se blessent dans cette équipe, bah, c'est important d'être polyvalent, franchement. Bon, après, lui, il s'est blessé aussi quelques fois. Mais qui est polyvalent et qui est, qui est assez bon, globalement, en fait. Mais surtout, qui est assez bon, qui va pas être chiant parce que s'il est pas titulaire, c'est pas grave, tranquille. Et qui est fiable aussi. Et même tactiquement, tu vas lui donner un ordre, tu vas lui donner des trucs à faire, il va le faire, il va rien dire. Et ce genre de joueurs qui sont super importants, qui sont pas forcément, que forcément tu flaques pas beaucoup, mais qui sont très très importants parce que dans un effectif, c'est ultra important comme ça. Des mecs comme ça qui sont des couteaux suisses, quoi. Et c'est des trucs, ça peut te sauver une saison, ce genre de truc, tu vois. Dans le sens où, regarde, là on n'a pas le titulaire, on n'a pas Davis, parce qu'il n'y a pas Davis dans cette équipe. Surprenant ça. Il n'y a pas Davis dans cette équipe, c'est fou. Mais lui, quand il va revenir, s'il revient à son niveau assez rapidement, ça va être n'importe quoi, je pense, cette équipe. Mais tu vois, il n'y a pas Davis et on le voit pas. Parce que bon, après, Stanisic aussi était blessé au début de saison, mais tu vois, contre le PSG, il n'a pas été choquant, tu vois. Non, clairement. Il a été plutôt bon. Bon, après, il y a des trucs. Le fait qu'il mette pas le but du 3-0, bah, comment je vais gueuler dessus. Mais voilà, tu vois, il a pas été choquant. Et donc de l'autre côté, en latéral, j'en parle depuis tout à l'heure. Bah ouais. Il y a le meilleur joueur du monde. Non mais il est fou, ce mec il est fou, ce mec c'est un truc de fou. Il y a pas longtemps, j'ai appris qu'il avait 28 ans, j'étais sous le choc, je crois qu'il avait 32 piges. Je suis trop content. Mais tu sais qu'en plus ça c'est fou parce que même quoi, c'était à Leipzig qu'il jouait avant, c'est ça ? Oui, ça. Mais c'était déjà un des meilleurs récupérateurs de Bundesliga à chaque année. Qui jouait 6, du coup. On a l'impression qu'il joue, qu'il a 35 ans depuis 10 ans, ce mec-là. Tu vois, c'est ça. Ah, mais du coup, qui jouait 6 du coup, à Leipzig, et là, qui est du coup Konrad Laimer, qui est latéral. Ouais. Je ne comprends pas son niveau. Je te jure, j'ai beau essayer de chercher. Je sais qu'il y a des joueurs qui se subliment par moments comme ça. Là, c'est n'importe quoi. Ah ouais, parce que tu vois, alors Hakimi est le meilleur latéral droit du monde. D'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, il n'y a aucun problème. Depuis le début de saison, je vous jure que c'est vrai. Et quand je dis début de saison, c'est après la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs compte pour la saison dernière. Oui, clairement. Depuis le début de saison, je vous jure que c'est Laimer, le meilleur latéral du monde. Ah ouais. Il y en a d'autres aussi qui sont dans la discussion, voilà. Mais bon, tu me dis d'autres mecs, je suis pas choqué. Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est dans la discussion, quoi, Laimer. Ouais, il faut aller les chercher les autres mecs, hein, mais ouais. Ah mais tu vois, il est dans la discussion parce que ce qu'il abat c'est un truc de fou comment il est trop fort. Vraiment, il est choquant. Il est choquant, vraiment, et tout ce qu'il récupère, ce qu'il a fait à Kvaratskhelia. C'est un truc de fou. C'est vraiment, c'est terrible. Et ce qu'il a fait à Barcola aussi. Hein. Il les a tabassés tous les deux, c'est impressionnant. Et offensivement, il est là. Je crois qu'il a marqué un but ou deux, je crois. Il a fait 2 passes D. Il est quand même assez souvent là. C'est un pur joueur de collectif pour moi. Enfin, c'est vraiment ce que j'appelle des éléments qui sont pas forcément. Ouais, tu vois, même techniquement, tu sens que techniquement, c'est quelque chose. Tu vois, c'est pas. Tu vois, on est sur un mec qui est vraiment bon pour le coup. Ouais. Mais c'est des mecs qui ont cette capacité. En fait, ils ont tout presque. Ils ont une intelligence tactique, ils ont un sens du collectif. Ils ont pas c'est pas des mecs qui sont aussi des big stars paillettes, donc ils ont pas aussi ce côté qui peut des fois être dérangeant. Donc en fait, je pense pour un coach avoir un mec comme Laimer, c'est tomber la perle rare. Bravo Brozanek, voilà. Parce que je trouve qu'il ressemble à Brozanek. Franchement, okay. mais des cheveux blancs Brozanek, tu verras, il y a un truc. mais non, impressionnant Konrad Laimer. Et lui pour le coup, je pense que c'est vraiment son niveau pour le coup. Je pense que là je pense qu'il s'est juste amélioré, je pense vraiment. Okay. Je pense pas qu'il est en surperformance parce que ce qu'il fait, c'est pas des trucs de surperformance, c'est vraiment des trucs. Enfin, déjà c'est des trucs qu'il faisait déjà de récupérer le ballon autant de fois. Et le volume qu'il a, c'est des trucs, je pense que c'est vraiment son niveau pour le coup. Ouais. Et donc ça, c'est ce qui compose à peu près ta défense, sans Davis. Sans Davis. En bonus avec Kim, qui joue pas tant que ça. Et aussi là, vous êtes content, un mec. De quoi ? Pardon ? Là, vous êtes content que Kim joue moins. Bah écoute, moi j'aimerais bien qu'il joue. Moi, tu vois, si tu me donnais le pouvoir, j'aimerais bien qu'il joue, qu'il soit bon, tu vois. Bon là, il est pas non plus, il est pas affreux là en ce moment, mais bon voilà. C'est pas. T'as un peu peur quand il a. Mais bon, écoute, ça se trouve il va sublimer aussi, il y a pas de raison. Et donc du coup, c'est un autre mec qui a pas joué pour le Bayern encore depuis la saison dernière parce qu'il n'a pas été blessé. Il y a Ito de Stuttgart qui a toujours pas joué. Oui, depuis l'année dernière. Entendu parler. Écoute, lui c'est un bel emploi fictif. Bon, j'espère qu'il rentrera dans le moule, qu'il sera bon et qu'il retrouvera son niveau quand même, parce que bon, voilà.
Mais donc ça c'est ta défense centrale et en fait finalement Upamecano, quand tu penses en fait c'est l'une des meilleures charnières d'Europe. Ouais, et franchement tu dis ça à un mec il y a 3 ans. Oui. Je sais pas. Upamecano je te dis moi j'ai pas de qu'on revient de loin. Upamecano j'ai aucun doute, mais tu me dis que il fait genre, je serais content d'avoir dans mon équipe il y a 3 ans, mais je crois que je te mords le nez, je crois. Je sais pas. Non, mais c'est extraordinaire. Et ensuite, du coup, on a ce milieu de terrain, du coup, qui est très important. Enfin, après, on parle de milieu de terrain, comme encore une fois, je vais parler de rotation. Il faut savoir que c'est des concepts, genre, dans le football de compagnie, bon, la défense, ça va encore, enfin, la charnière, ça va encore, mais tout le reste des joueurs, des postes, c'est un concept qui n'est pas forcément très concret, les postes. On prend sur la feuille de match, on va pas plus loin. Il y a une feuille de match, mais ensuite, on verra après, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Mais donc, forcément, tu as l'un des meilleurs milieux du monde, et depuis des années, il faut le dire. Du coup, depuis qu'il est milieu, quoi. Il faut le dire. On dit pas assez. La saison qui sort encore. La saison qui sort l'année dernière. La saison qui sort l'année d'avant. La saison qui sort cette année. Et je crois qu'il sort des saisons. En fait, ces saisons sont de meilleur en meilleur depuis 3 ans. C'est impressionnant. Ouais. Et c'est sur quel aspect, toi, qui t'impressionne le plus, Kimmich ? Sur toute la palette qu'il peut avoir. C'est vraiment. C'est que tout le jeu passe par lui. Ouais. C'est vraiment. Il est tellement intelligent. Il est tellement. Alors par contre, il y a des trucs. Moi, il y a des trucs qui m'énervent un peu. C'est quand il est pressé, tu sens que le mec il est en panique totale. Et des fois, il a un peu trop les mains dans les poches quand il est en défense. Il fait des passes. Il fait des passes qui sont un peu dangereuses et tout. Mais sinon, le reste du temps, le nombre de passes qui cassent des lignes, du coup, qui font progresser, qu'il obtient, c'est impressionnant. Et c'est des trucs en fait. C'est pas si. À part les transversales, c'est quelque chose qui sont forcément plus visuels. Mais il y a tellement de passes en une touche qui sont faites, tu sais, qui juste passent une ligne et qui te font gagner en fait un tempo sur l'adversaire. C'est trop fort. Ouais. Moi, c'est vraiment ça qui m'impressionne le plus. Parce que au niveau de la récupération, pressing il est bon, récupération il est ok, mais c'est pas ça le truc qui est le plus probant chez lui. C'est vraiment sa justesse technique et son intelligence. Vraiment, c'est un truc de fou. Et la régularité surtout. Clairement. Je crois que c'est ça, le pire, c'est la régularité. C'est le fait que concrètement, il y a très peu de matchs où tu vas dire, ok, Kimmich il est mauvais. Genre, le mec est interdit d'avoir un mauvais match. Il peut avoir des matchs moyens, mais tu sens. En fait, c'est toujours un mec, s'il est là, tu peux compter sur lui en fait. Et c'est impressionnant. Carrément. Et à côté, là, tu as d'autres milieux qui sont aussi excellents et prometteurs. Leon Goretzka, non, je rigole. Non, lui, c'est. Les frères. C'est le seul petit. Ah ouais, non. Alors, tu vois, Leon Goretzka, c'est un truc qui est très bien parce que tu peux voir en fait à quel point le pretty privilege est quelque chose de vrai. Parce que je crois que ce mec est juste là pour être mannequin maintenant. Vraiment. Alors, pour le coup, bravo, beau taf de mannequin. Franchement, j'ai envie de m'acheter tout le catalogue de fringues du club, du coup, quand il les porte. Mais sinon, non, Goretzka, c'est bon, bref. Voilà, on va pas parler de lui. Il me fait chauffer. Et à part ça, du coup, t'as Pavlovic, du coup, qui est vraiment, lui aussi, qui est excellent. À qui on pourrait le comparer avec Pavlovic ? Parce que j'ai pas envie de dire Kroos, mais c'est vrai qu'il ressemble un peu. Après, il est plus, enfin, non, il est quand même, c'est quand même un mec qui est quand même plus avancé que Kroos. Xabi Alonso, il ressemble beaucoup à Xabi Alonso. Ok. Je trouve qu'il ressemble à Xabi Alonso, Pavlovic. Et qui est aussi, lui aussi, il a 12 ans et demi, je crois, et t'as déjà l'impression que ça fait 20 ans qu'il est au club, quoi. Enfin, après, bon, ça fait 10 ans littéralement qu'il est au club, je crois, puisque c'est un mec formé chez nous. Mais non, lui aussi, c'est impressionnant. Il peut te mettre des frappes comme ça d'un coup, sortent de nulle part. Lui aussi, les passes progressives, toutes les passes progressives qu'il fait. C'est les centres qu'il fait aussi parfois. Il est trop intelligent. Ouais. Lui, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ronflent sur lui pour le coup. Pavlovic, il passe un petit peu dans le moule. Ouais, clairement. Entre les mailles du filet, mais franchement, branchez-vous sur lui. S'il est trop fort. Bon, enfin, quand je dis branchez-vous sur lui. Et il n'y a aucun espoir que le mec parte parce que le mec est fan du club. Trop bien. C'est le genre de mec sur logged in, tu vois. C'est le genre de mec, tu sais que bon, à part s'il y a un clash avec le board, c'est compliqué quoi de dégager. Profitez-en. Ah ouais, non, on est bien. Et donc l'autre que je disais, Tom Bischoff, qui a joué contre Leverkusen, qui a joué latéral, qui lui aussi est excellent, qui est juste aussi. Mais lui qui ressemble beaucoup plus à Kroos par contre. Lui je trouve qu'il ressemble à Kroos. Okay. Mais aussi, enfin,
Il avait fait un match contre qui déjà un match où il a été extraordinaire là. Contre Offenheim, je crois. Match contre Offenheim. Non, Hambourg. Un des deux. Bref, je confonds toujours les deux. Mais je crois que c'est Hambourg. Où il était partout. Il était partout, c'est n'importe quoi. Genre, en fait, c'est simple. En fait, je vais dire un truc. Quand Tom Bischoff fait un long match, un match de 90 minutes, ça ne rate jamais, ça ne loupe jamais. Il y a toujours une compli sur lui. Ah bah c'est Parce beau, que ça. le mec est trop juste. En fait, mais lui aussi, 21 ans, je crois. Mais comment t'as une maturité comme ça à cet âge? Non, mais c'est fou s'il y a des jeunes en plus comme ça qui rôdent derrière. Non, mais parce que lui, il vient d'Offenheim du coup pour le coup. Ok. Et ouais, non, là, c'est dingue. Et tu vois, genre, on parlait d'un mec qu'on aurait bien aimé avoir du coup parce que c'est un mec qui serait utile dans notre équipe, mais finalement, en fait, on a des joueurs. Enfin, vu qu'on a Pavlovic et Bischoff, on n'en parle plus. Mais est-ce que tu te rappelles de. Enfin, tu te rappelles. T'as sûrement déjà entendu parler de Angelo Stiller. Non. Ah oui, Stuttgart. Steeler. Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Qui du coup, lui, vient de chez nous aussi. C'est un mec qui a été formé chez nous. Ok. Et donc, nos supporters, du coup, forcément, voulaient le récupérer parce que le mec est trop fort. Ah, il est très fort. Parce très que le Real Madrid est sur lui, il y a d'autres clubs sur lui, Ouais. je crois qu'il est dans la shortlist du Barça en même temps, logique. Ouais. Mais du coup, voilà, mais finalement, en fait, on se dit, bon, si on l'a pas, tant pis, quoi, enfin, on s'en fout, quoi. Les mecs sont tellement forts derrière que Ouais, carrément. c'est pas la peine, quoi. Et donc, ensuite vient le point sur l'attaque. Olysée qui, depuis un mois, je trouvais pas très bon. Ah ok, d'accord. Ouais. Alors, c'est dire, du coup, parce que. Ouais, Tu vois le niveau du gars, quoi. Mais je trouve que depuis un mois, il est pas. Il a, comment dire, il y a 2 mois, il était vraiment excellent. À ce mois-ci, il était. c'est quoi, c'est un peu c'est quoi, endormi, je trouve. c'est quoi un peu ce qui lui fait du tort là sur ce dernier mois? Il y a des moments. Alors, le dernier match contre Union, il a vraiment pas de chance parce que pour le coup, il y a beaucoup de choses qui. Enfin, comment dire. Tu sens qu'il voulait marquer, qu'il était frustré et tout. Parce que justement, ça fait un mois où en fait, tu sens que ses performances, du coup. Si tu veux, les critiques que je lui donnerais à Olysée, c'est qu'à des moments, il a vraiment trop les mains dans les poches dans des moments cruciaux. Ok. C'est-à-dire que à des moments, frère, pourquoi tu veux faire un crochet? Tire, laisse tranquille, tire. Tu vois. Ouais, ça c'est votre côté allemand, ça. Vous avez besoin de gars qui frappent. Non, mais vous même, avez c'est, marre en des fait, à mecs un moment, qui t'es un font- 1v1 face au mec, pourquoi est-ce que tu laisses le temps du défenseur de revenir, tu vois? Et c'est arrivé plusieurs fois contre Dortmund, Ok. où justement, il prend trop son temps, en fait. Il est trop tranquille. Tu vois, trop tranquille Ouais. dans la surface, trop tranquille dans les derniers mètres et tout. Et c'est des moments où il faut pas être tranquille, il faut aller plus vite. Parce que, Ouais. mais ça va, tu vois, je vais pas non plus trop me plaindre, mais tu vois, c'est des choses qui arrivent. Mais il fait un mois où il est vraiment moins bon pour le coup. Ok. Mais c'est dire, tu vois, parce que le mec, Oui, je crois que c'est dans le dire, mois, il c'est fait quand même, il marque quoi, 2 buts, 3 passés, je crois, dans le genre. Ouais, Ouais, et quoi. puis en dehors de ça, moi, c'est vraiment un genre que je voyais. J'avais le cliché, hein, vraiment, c'est parce que je regardais pas non plus de ouf Crystal Palace, hein, je vais pas faire le mec, mais j'avais un peu la rapidité de me dire, c'est peut-être un mec un peu trop beau jeu, etc., mais qui fait pas forcément les efforts. Et lui aussi, il participe aux efforts. Ouais, donc non, tu si. te dis, Pour le coup, il purée. fait des efforts pour le coup, ouais. Ouais. Mais tu vois, après, son match contre le PSG, je trouve qu'il est vraiment pas bon pour le coup, tu vois. Après, Ok, bon, ouais. il y a Nuno Mendes en face, tu vois. Oui, oui. Ça va, tu vois. Oui. Mais je trouve qu'il il est vraiment pas bon sur le match et tout, parce que, tu sais, en fait, il est tellement fort Olysée que forcément, quand il est moins bon, du coup, moi, je suis déçu. J'ai envie de le voir vraiment trop Ouais, fort, quoi, ouais. parce que moi, Ouais. je le trouve, il est magnifique, ce joueur. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, bon bref, confiance en toi, je vais pas non plus me plaindre, je suis très content d'avoir Olysée. Je sais même d'ailleurs, c'est un miracle qu'on ait ce joueur, c'est fou. Je sais pas comment c'est possible qu'on ait ce joueur. Je sais pas comment c'est possible qu'on ait été chercher un joueur de Crystal Palace devant. C'est vrai que le City, fit Liverpool. est Je assez sais pas comment c'est improbable. possible. Mais ouais. Mais bref, c'est un miracle, c'est magnifique, je suis trop heureux. Mais voilà, donc du coup, très content d'avoir Olysée. Et à côté, bon, alors là, du coup, là, tu as. Alors là, t'as un trio de mecs qui te sortent une saison. Alors attends, on va parler de Luis Diaz d'abord, vite fait. Juste parce qu'on a parlé du plan défensif, le plan offensif de Luis Diaz. Ce mec est trop marrant. Ouais. Ce mec, il est trop drôle. Il y a un 1v1, je te jure. Il y a Luis Diaz est face à comment dire, et 1v1 face au gardien tout seul. Je reste assis sur ma chaise parce que je sais qu'il va pas la mettre. Ah bah oui. Bah oui. Et 2 minutes, Tu regardes 2 les minutes XG et après. les buts, il est en Deux minutes sous-performance. il te met des lucarnes retournées du milieu de terrain. C'est quoi ça. ça, mec? Des C'est fois, ça. il fait. Mais des fois, il tire à des endroits. Je ne comprends pas. Non. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Parce que, là, je sais pas, tu as dû voir son but du coup contre Union. Enfin, non, mais
vraiment le QI à 2 chiffres pour tirer de là, mais merci. Non, mais Merci, il est emporté dans son tacle là, Non, mais après merci, là, il monsieur. se dit bon, je vais frapper. C'est fou. Mais tu vois, mais il y a ce but, mais il y a pas que ça en fait. Tu vois, il y a d'autres situations comme ça où genre par exemple t'as un moment contre Bruges, le mec il passe tout le match à essayer de faire des passes en retrait pour l'attaquant. Il passe tout le match à faire ça, tu vois. Genre il passe 3-4 fois à faire ça. Et à un moment tu te dis il va faire ça. Et c'est le moment où genre tu te dis c'est le plus logique de le faire, tu vois. Le mec il envoie une frappe sur la transversale. Et il marque. Il marche. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi j'aime trop, moi les malades mentaux comme ça je les aime trop. Vraiment j'aime trop les fous. Ouais. Tu vois par exemple, ça c'est un truc, ça c'est important pour moi, chez moi, enfin je pense pour un attaquant, d'être un fou, tu vois. Pour moi c'est important pour moi, parce que, je vais te donner un exemple. Tu vois le fameux quadruplé de Suarez là avec Liverpool. Oui. Tu regardes les buts, il n'y a pas oui, un moment où c'est normal de tirer. Ah ouais, non, Un clairement. moment où c'est logique de faire ce qu'il fait. Ah, clairement. Non, c'est du Je délire. sais pas, il y a aussi un truc, je sais pas si tu te rappelles, à un moment Suarez qui met une talonnade qui part en lucarne, je sais pas quoi, avec le Barça. Bien sûr. C'est c'était pas fou. normal de tirer, il est fou. Toujours. Et moi c'est ça, ce genre de joueurs je les aime trop. Ou genre tu sais les mecs tu dis mais enfin tu sais en fait c'est le genre d'action, c'est le genre de joueur en fait où tu vois il tire et normalement tu l'insultes le gars quand il fait ça. Mais il y a but. Tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Et bah tu vois c'est pareil avec Luis Diaz et j'aime trop pour ça. J'aime trop pour ça mais c'est un joueur joueur émouvant quand même. Bon malgré malgré le tag d'abruti qu'il a fait, bon ça je pense c'est plus le fait qu'il a de l'huile dans le cerveau plutôt que le fait de faire les choses, je pense. Clairement. Mais, Toujours électrique, mais ouais, il a fait une connerie là. Ouais. Tu sais quoi, j'ai même une petite théorie là-dessus. Je pense que Kompany a demandé aux joueurs de faire des fautes sur les latéraux du PSG à chaque fois qu'ils passaient. Tu sais, de faire des petites fautes pour pas que tu sais, ils soient lancés. Là, c'est Ouais, une mais je pense qu'il était là-dedans et que il s'est comment dire, voilà. Écoute, je pense vraiment pas qu'il veut faire mal à Hakimi, je pense. Ouais, bon. Petite faute, on avait demandé. Ah bah oui, il lui a fait, petite faute. mais je pense pas qu'il voulait lui faire mal. Je pense qu'il était vraiment dans son délire de je pense vraiment que vraiment Kompany a demandé aux joueurs comment dire, de percuter les latéraux dès qu'ils commencent à passer. commence à passer, ouais. Et donc du coup, mais voilà, bref. Mais du coup, Luis Diaz, ouais, joueur émouvant quand même. Ouais. Et puis joueur électrique, vraiment Et donc, qui déstabilise sur le côté. Gnabry. Fort. Gnabry. Ah ouais. Quel revival, hein. Moi, je le voyais pas revenir à ce Non, mais niveau-là. c'est Je le fou. voyait enterré pour le football. Gnabry, ce c'est genre, fou. Ouais, non, c'est un Ah délire. ouais, non, mais je lui, voyais vraiment. je sais pas. Lui, c'était vraiment la Fashion Week, hein. Lui, le terrain de foot, c'est pas De son ouf. problème. Mais là, c'est extraordinaire. Non, Gnabry, c'est extraordinaire. Là, je pense. Attends, à voir, parce que je dirais Kane ou Pamecano, Kimmich. Mais ouais, Bruce Granek, du coup, ouais, je pense qu'il est dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'équipe, du coup. Ah ouais, carrément mais vraiment- top 5. Ah ouais, Ouais, fort. non. C'est la saison qui fait Gnabry, enfin, des meilleurs joueurs cette saison. Tu vois. Oui, Parce oui, que Luis oui. Diaz, tu vois, genre, même s'il est très fort et qu'il marque beaucoup, il y a des moments où il est chauffant quand il met pas des buts vite, quoi. Genre, tu saoules, frère. Tu saoules. Mais non, Gnabry, c'est fou comment il est fort. Ouais, et sur quel point vraiment, selon toi, il apporte réellement? Est-ce que c'est par le dribble, par la passe, par quel moyen Non, il... c'est la passe. Ok. C'est l'élimination par la passe, justement. Parce que Ok. le 1v1, il a plus trop. Hein. Le 1v1, c'est compliqué. Il peut l'avoir, mais bon, tu vois, c'est pas Coman, quoi. Tu vois, surtout Coman, Ouais, le ouais, 1v1, ouais. tu vois. Mhm. Là, c'est plus Olysée qui va passer dans 1v1 sur les joueurs et du coup plus tard Musiala, c'est plus trop Gnabry. Il peut le faire, mais Ok. c'est Ouais. beaucoup moins le cas qu'avant. De toute façon, il a jamais non plus été un. Enfin, si, à Un moment, peu, il était vraiment un très fort, peu, ouais. mais Quand même. ça n'a jamais été non plus son point numéro 1. Mais là, c'est surtout. Bah, déjà, en fait, c'est surtout le fait ouais, donc, du coup, c'est les passes. Et le fait qu'il peut marquer aussi. C'est un 9 à la base, Gnabry. C'est vrai. Et tu sens qu'il y a une vraie intelligence là-dedans. Il y a une vraie intelligence dans. Bah, déjà, en fait, c'est sa complémentarité avec que ce soit Kane ou Nicolas Jackson. Et c'est là où tu te rends compte d'un truc qui est très très intéressant. Et surtout quand tu prends en compte le fait qu'on voulait Voltema 2, c'est que les 3 joueurs que tu as axiaux, du coup, dans cette équipe, donc Kane, Gnabry et Jackson, Ouais. c'est 3 joueurs qui peuvent être autant 9 que 10. Et c'est Jackson, là il peut être. Jackson, il oui, peut Jackson, être... il est comment dire, c'est un joueur, c'est un joueur qui est assez polyvalent quand même, Jackson. Il a, Ouais.
La Ouais, mais je le vois défense moins dans un registre quand je dis numéro 10, Jackson, 10. on parle pas de James Rodriguez, tu vois. Mais Ouais, voilà. ce que je veux dire, c'est un mec qui peut jouer faux neuf et qui peut être reculé, tu vois. Oui, clairement, mais je C'est ça que je veux dire en parlais fait. du C'est un mec 10 qui, en comment dire, mode, qui peut être reculé par rapport à son poste de neuf. Mm. Oui, non, c'est. Oui, d'accord, oui. Ouais. C'est pareil qu'elle met. Oui, Oui, voilà, ok, c'est tu vois. ça. Ouais, plus un 10 en mode registre. Non, mais Harry Kane, il peut être milieu de terrain, vraiment tout court. Genre, oui, peut-être que je me suis mal exprimé. Plus que 9, plus que 10, c'est plutôt faux 9 plutôt. Ouais. Okay. Mais donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce sont des joueurs qui peuvent permuter entre eux. Bah ouais, c'est une chance. Ouais. Et donc, c'est là où tu le vois, tu l'as vu contre Leverkusen, où Nicolas Jackson était vraiment très bon. Okay. Je crois qu'il a marqué, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, il a marqué. Mais même façon, dans le jeu sans ballon, il était très très bon aussi, Nicolas Jackson, contre Leverkusen. Et tu vois que tu as Gnabry qui souvent est neuf à la place de Kane. Kane qui, du coup, bah forcément, qui Kaneise. Ouais, défenseur central. Et tu vois que c'est intéressant parce qu'on voulait prendre Voltema 2. Voltema 2, c'est pile ça. Voltema 2, c'est vraiment c'est le mec qui. Lui, c'est encore plus que Jackson, largement plus que Jackson. Ouais. Même je dirais même plus que Gnabry. C'est vraiment le mec qui peut jouer 9 et 10, quoi. Ouais. Et tu captes, du coup, là, ouais, ce que veut faire compagnie. Et donc, ce qui fait que. Parce qu'on va parler de Kane qui est extraordinaire. Bah oui, c'est n'importe quoi, Kane. Mais tu sens qu'en fait, Gnabry était blessé pendant quelques semaines. Okay. C'est pas ressenti son absence. Oui, parce que tu as des mecs qui peuvent, par exemple, en l'occurrence, Harry Kane qui a joué 10, du coup, avec Nicolas Jackson en 9 contre Dortmund. Et bon, Nicolas Jackson n'a pas fait un super match contre Dortmund, mais ça marchait, tu vois. Parce que Kane, il sort un match contre Dortmund, je te jure, il sort un match. C'est l'une des meilleures performances que j'ai eues de ma vie. Ouais, carrément. Impressionnant le match qu'il a sorti. Ouais. C'est vraiment, j'étais vraiment choqué de sa performance contre Dortmund. C'est vraiment l'une des performances qui m'a le plus choqué de ma vie. Ouais. À un moment, en fin du match, il sort un tacle sur Schlotterbeck. Ouais. Alors qu'il y a 2-1 à l'entrée de la surface, tu te dis mais c'est quoi ce mec? Il est fou. Comment il est fou? Il te récupère des ballons et tout. Non mais c'est n'importe. Le match contre Dortmund, il est extraordinaire. Ouais, non mais de toute façon, moi je suis trop content que ce joueur-ci, il est enfin pu percer et être dans un club qui lui permet d'être beaucoup plus mis en avant en fait que quand il était à Tottenham. Quoi. Ouais, après, il a toujours été considéré comme un des meilleurs neufs du monde après. Ouais, il a été considéré comme un des meilleurs neufs du monde, mais tu sais, dans un club un peu de loser, Tottenham, etc. Donc on voyait un peu lui aussi à certains moments comme un loser. Ouais. Non, je suis trop content au moins qu'il arrive à faire ça et qu'il arrive à le démontrer. Non, mais c'est fou. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est n'importe quoi aussi. Mais non, il fait aussi, je trouve qu'il fait un mauvais match contre le PSG. Au passage, Kane, il a raté beaucoup de transversales et tout. Ouais. Mais justement, il y a une question, moi je trouve, par rapport à Kane et par rapport au gros match d'Harry Kane. On a un Harry Kane qui, on l'a dit, souvent est absent les mois d'été parce qu'il fait trop chaud en compétition internationale. Et dans les gros matchs en club aussi, des fois, il y a cette petite question de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il donne? Tu vois, moi, ça c'est un problème que j'avais avec lui. Du coup, forcément, l'année dernière, il fait un match horrible contre l'Inter. Mais c'est un truc que je disais même avant l'année dernière et l'année sous Tourelle, où je disais, je me plaignais de Kane parce que je disais, mais Kane, dans les matchs importants de Bundesliga, parce que oui, il y a des matchs importants de Bundesliga. Dans les matchs importants de Bundesliga, il ne marquait pas. C'est pas qu'il ne marquait pas, c'est qu'il n'était pas décisif. Et tu vois, je comparais avec Lewandowski, où Lewandowski, Gladbach, Dortmund, Leipzig, Francfort, des trucs comme ça. C'est quasiment à chaque match, il y avait des buts, tu vois. Dortmund, je crois qu'il n'y a pas un classiqueur, enfin si, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup de classiqueurs où Lewandowski ne marque pas. C'est important ça quand même, tu vois. Clairement. Gladbach, il marque tout le temps, tu vois. Très fort. Et tu vois, genre c'était des matchs qui étaient importants, tu vois, de Bundesliga, à des moments qui nous a permis d'avoir tu sais le plus 6. Tu sais les fameux matchs à 6 points, tu vois. Parce qu'il y a des moments tu sais comment dire, des moments sous Pep ou même sous Ancelotti, sous Kovac où il y a des matchs importants à gagner, parce que si on les gagnait pas, on perdait du momentum par rapport aux adversaires, tu vois. Peut-être qu'on gagnait pas Bundesliga, tu vois. Après ça c'est du chrony, mais tu vois ce que je veux dire. Mais là du coup cette année pour le coup c'est le cas. Pour le coup cette année Kane marque vraiment dans les matchs importants de Bundesliga. Bon, après on verra, j'ai espoir qu'il marque aussi pour les matchs importants de Ligue des Champions. Il n'y a pas de raison. Lui souhaite. Il a fait un mauvais match contre le PSG, mais bon. Voilà quoi. On va attendre le prochain. Un bon match. Je trouve qu'il n'a pas été. Enfin, en tout cas, offensivement, je trouve qu'il a fait un match qui était insuffisant. Par contre, oui. Après, dans son jeu sans ballon, ça reste quand même Harry Kane. Enfin, tu vois qu'il est important. Ouais, même plus que son jeu sans ballon. Moi, je trouve que sa capacité à redescendre et à aider
les défenseurs à s'insérer comme ça dans la défense centrale, récupérer, enfin même pas récupérer, mais ensuite distiller sa capacité de passe qu'il a. C'est fou, la capacité, la technique de passe qu'il a, les transversales qui rasent, juste la technique de passe, elle est somptueuse. Moi, c'est un truc qui me parle, mais à 100 000%. C'est... Ouais. Contre Dortmund, il a 36 et comme ça. C'est n'importe quoi. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Ces passes-là. C'est le mec, il a le playstyle en or là, et l'intriangle, c'est un fou. Il est complètement fou. Mais tu vois, tu remarqueras un truc. C'est que, et ça, je trouve c'est important, c'est que j'ai dit que Olise et Kane, j'ai trouvé pas bon contre le PSG. Ouais. Et malgré tout, elle se prend un temps qu'on sort, tu vois. Et c'est là où c'est encore plus important. Et c'est pour ça que je te parle aussi du fait qu'on n'a pas Musiala et Davis. Je t'ai parlé du fait que Stanisic a été blessé pendant 2-3 mois. Je t'ai parlé du fait que pendant 1 mois, Gnabry a été blessé. Et ça s'est pas ressenti. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement, on se rend compte que malgré le fait que par exemple, tu peux avoir des joueurs qui peuvent passer à côté, en fait, on est fort. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça part du milieu de terrain, ça je pense honnêtement, parce que le milieu de terrain à chaque fois est trop fort. Mais c'est un truc qui est très important, parce que du coup, tu sens qu'on est beaucoup plus versatile, et je pense que c'est aussi par rapport à ce football de rotation de compagnie. Et donc, tout à fait. Au-delà de ça, et c'est là où je vais commencer à parler de points qui sont négatifs, parce que, comme je t'ai dit, justement, j'allais te lancer là-dessus. Dans le mercato. Déjà, il faut qu'on prenne un latéral confirmé, je trouve. Enfin, confirmé. Pas confirmé, mais fiable. Que ce soit à gauche ou à droite. Parce que tu sais pas dans quel état va revenir Davis. Oui, tu sais jamais dans quel état il va revenir. Du coup, alors c'est bien parce qu'on a des mecs qui sont assez polyvalents. Tu vois, Laimer, il peut jouer à gauche et à droite, pareil pour Stanisic. Mais je trouve que ça manque quand même de quelqu'un, ça manque quand même d'un profil. Et surtout, c'est un ailier gauche qu'il faut. Un ailier gauche. Un ailier qui est fiable. Quand je dis fiable, je parle pas je parle pas d'une star ou quoi. Je te parle d'un profil, tu vois, tu vas comprendre très vite ce que je veux dire. Un mec qui est expérimenté et fiable et qui sera là dans les gros matchs. Perisic. C'est pas Perisic ce que je veux, tu vois, c'est pas Perisic ce que je veux, mais c'est un profil à Perisic. Tu vois ce que je veux dire. C'est le mec. Ok, donc peut-être qu'il y a moitié du temps, tu vas te dire, mais le mec a de la marmelade dans les pieds, tu vois. Ok. Mais c'est un mec, il sera toujours là, il sera d'expérience, enfin comment dire, c'est un joueur d'expérience, il sera toujours là dans les gros matchs et qui se fera pas tâche, tu vois. Oui. Un espèce de Stanisic en attaque en fait, en gros. Capable de cloche à certains moments. Tu as Luis Diaz qui va être supprimé, qui est suspendu contre Arsenal. Pardon. Et moi je me dis, mais on a qui du coup? Il peut y avoir Gnabry qui joue, pourquoi pas à gauche, si il y a un monde, mais ce monde, je n'ai pas envie de le voir. Parce que je le vois avec l'Allemagne, je n'ai pas envie de le voir. Enfin, je le vois. Je lis les tweets en tout cas sur l'Allemagne, j'ai pas envie de voir ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression que lui, il faut le laisser dans l'axe et c'est bon, tu vois. C'est bon, en fait, je suis pas convaincu en vrai, parce que du coup, ce serait. Tu pourrais avoir Kane. Enfin, contre Arsenal, tu pourrais avoir Nicolas. Je pense que c'est peut-être ce qui va se passer. Tu auras peut-être Nicolas Jackson en 9. Enfin, en tout cas sur la compo. En 9, avec Kane en 10 et Gnabry sur le tech. C'est peut-être ça qui va se passer, je pense. Guerrero et donc, aussi, du coup, on verra Kane qui sera défenseur central gauche et Gnabry 9 et Nicolas Jackson en faux 9, tu vois, ton joueur. Et sur peut-être Guerrero, ouais. C'est vrai que j'ai pas parlé de Guerrero, mais du coup, faire monter Guerrero ou Stanisic, du coup, à voir, oui, peut-être, c'est possible, ouais. C'est possible d'avoir Guerrero, je sais pas, on verra. Mais du coup, un temps joueur, mais tu vois qu'il manque quelqu'un. Alors c'est bien parce qu'on a le Protostar qui est en train d'exploser, le Protostar Lenartial. Le fameux. Est-ce qu'il va le faire jouer contre Arsenal? Ça, je pense pas, tu vois. C'est un peu plus compliqué. Mais tu vois, c'est. Comment dire, il manque quand même un ailier confirmé. Enfin, d'expérience, du coup. Parce que là, tu vois, Luis Diaz, du coup, comme je t'ai dit, en plus, qui est super important dans notre jeu. Il y a sûrement un mec qui va prendre sa place et tout, qui fera les efforts. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça manque, du coup, d'un gars pour le suppléer. Pardon. Et même physiquement, là, les 156 km par match, les gars. c'est justement là où j'allais. Comme ça, clairement, c'est là où j'allais en venir finalement. C'est plus en mode, est-ce que vous allez réussir à tenir? C'est souvent ça la question qu'on se pose avec les équipes à intensité comme ça sur toute la saison. Vers les mois de novembre, octobre, ça court, mais est-ce qu'au mois d'avril, au mois de mai, ça sera toujours présent? Et bien évidemment, comme tu l'exprimes très bien, l'importance, bien évidemment, de... c'est ça, c'est pour ça que moi, je veux pas qu'on fasse un gros mercato hivernal, je veux juste qu'on se renforce, en gros. Qu'on se renforce pour avoir des joueurs pour faire tourner. Et après, même si Compagnie dit un truc, il dit qu'il n'aime pas le terme titulaire.
Je comprends très bien. Je comprends très bien ce que veut dire là-dessus. On connaît les, d'accord, ok. on connaît les Y a pas entraîneurs vraiment qui titulaire, y a disent pas le de mot statut. titulaire. On connaît les entraîneurs qui disent le mot Oui, titulaire. bah après mais bon, bah écoute, oui, forcément Harry Kane sera titulaire et sera Ouais, nul, voilà. mais parce que Harry Kane est fort, tu vois, c'est ça. Mais Oui, si c'est demain vrai, c'est vrai. Harry Kane il est nul à chier, tu vois, bon bah finalement peut-être qu'il va pas le faire jouer, tu vois, c'est peut-être ça ce qu'il veut dire aussi, tu vois. Ouais. Mais oui, donc je comprends ce qu'il veut dire du coup, qu'il aime pas le terme titulaire et tout. Ouais, ok. Parce que oui, en effet, bah, si d'un coup t'as Luis Diaz qui commence à se faire des performances qui sont pas bonnes, bah tu le mets pas quoi, c'est tout, tu cherches pas à comprendre. Mais quand je dis qu'il fait des performances qui sont pas bonnes, qui les enchaîne, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais du coup, il faut des joueurs quand même pour faire souffler au bout d'un moment, parce que bon, tu peux pas en fait, je pense, faire toute la saison comme ça. Ouais. Et surtout, ouais, ça, c'est que là, comment dire, j'allais dire on a de la chance. Non, on n'a pas de chance parce qu'on a quand même deux de nos titulaires, hein, du coup, même s'il n'aime pas ce terme. Je pense quand même qu'ils sont titulaires, qui sont blessés et qui sont toujours pas là. Ouais. Et en plus, Ito qui va revenir, donc défensivement, ça va, c'est ok. Mais si jamais tu as des blessures, des blessures qui arrivent, parce qu'ils peuvent arriver, c'est-à-dire que tu vas pas en fait suppléer le fait que tu pas de blessure par le fait qu'il y a des mecs qui reviennent, quoi. Oui, c'est sûr. Non, mais Je sais pas ce que je veux dire, ça mais, marche pas comme ça. Ouais, ça marche pas comme ça. Mais en tout cas, malgré tout, je crois pas au truc de oui, là on est bon en novembre, et peut-être qu'en mars on sera pas bon, machin et tout. Ok. Quand le Bayern a gagné avec des champions, à chaque fois il était bon toute l'année. Et la Oui. plupart du temps, le Bayern est bon toute l'année. Oui, ça. Peut-être des ça, moments c'est bien, où ouais. tu perds contre plus fort, ça arrive quoi. Mais la plupart du temps, Ouais, le ouais. Bayern, mon Clairement. Bayern à moi en tout cas, mon Bayern à moi, mon club, est bon toute l'année. Le Bayern de Pep était bon toute l'année. Le Ouais. Bayern d'Ancelotti, première saison, était plutôt bon toute l'année. Oui, Et, non, mais les bons clairement. Bayern sont bons toute l'année quoi. Ouais, non, mais clairement, le Bayern, quand ils sont vénères et surtout quand ils vont chercher la Ligue des Champions, Ah, mais ils sont bons à partir de août. Ah mais hein, oui, ils sont les pas Bayern bons, qui ont Ligue des Champions, tu regarderas, tu regardes leur parcours en Ligue des Champions, les mecs ils mettent des races des poules, Ouais. tu vois, donc... Ah, mais clairement, donc, clairement. alors Clairement. je sais bien que là le monde du football apparemment a découvert que des équipes peuvent se révéler en mi-saison avec le PSG. Ah, mais Parce que clairement, on l'a ça, jamais vu mais- avant, hein. C'est vrai qu'on n'a pas C'est- vu le Real Madrid gagner 3 Ligues des Champions comme ça. Clairement, ouais. De fou. Le Real Madrid, le nombre te de jure. fois où ils l'ont fait, ça, ouais. Non mais oui, non c'est ça, Mm. c'est que... Ouais, Mais écoute, ils viennent de le clairement. découvrir apparemment. C'est le PSG Ouais, qui a monté ça. Je sais pas. Clairement. Même Genre, Chelsea, maintenant même aujourd'hui, Chelsea. aujourd'hui c'est vraiment, tu sais, c'est la formule choc. C'est vraiment, faut être bon en mars. Oui, bah c'est bien. Ouais. Merci. Merci. Yann, Ouais, ça c'est ça. invente rien, les gars. Ouais. On était au courant. Mais Ouais, bon, apparemment, là, du coup, maintenant, la leçon, elle est retenue, du coup. La leçon est retenue, du C'est coup. bon, on a retenu. Chaque équipe qui est bonne en septembre, ça nul à chier en mars, apparemment. Je sais pas, je sais pas si c'est comme ça que ça marche, mais bon, écoutez, si vous voulez. Ouais. Bah, je suis confiant et en vrai, je vois pas, enfin, à part des grosses blessures, je vois pas pourquoi on s'effondrait d'un coup comme ça. Ouais, tu restes confiant. Ouais. Surtout que, non, en fait, cette équipe, en fait, elle est tellement imprévisible Ouais. que ça va être très compliqué de défendre contre elle, je pense. Oui, c'est surtout ça. Et du coup, est-ce qu'il y a un style d'équipe en face de vous qui peut un petit peu vous mettre en difficulté? Par exemple, des blocs bas, est-ce que vous en avez déjà affronté en ce début de saison? Est-ce que vous galérez un petit peu? Alors, on a affronté Contre des ce blocs bas, genre on leur cassait la gueule. Ah, ok. Mais ouais, non, ça nous est arrivé. Non, en vrai, il y avait surtout un match contre un bloc bas, c'est contre Gladbach, où on a mis du temps à marquer, mais on a beaucoup d'occasions. On a énormément d'occasions. Ok. Et surtout, on défend bien derrière. Ouais. Mais sinon, il y a alors, les équipes qui nous ont rentré dedans, pour le coup. Ouais. On a eu du mal. Du coup, il y a Union. Parce qu'ils sont vraiment meilleurs sur le match. Pour le coup, ils sont vraiment meilleurs que nous Ok. Sur le match qu'on fait 2-2. Et là, vraiment, On ils va ont pas regarder. volé leur match nul, loin de là. On va regarder donc ce il y qu'ils a ont Union fait. et il y a Köln en Coupe d'Allemagne. Ok. Qui, tous les deux, du coup, c'est les deux seules équipes qui ont marqué en premier contre nous. Qui, en fait, les deux, en fait, en gros, ont pressé très très fort, en fait, dès le début. Et nous ont essayé d'asphyxier nos sorties de balle. Vous sortez mal, ok. Ok. Ouais, gros pressing, fort, Et intensité. du coup, un truc qui me etc. fait un petit peu peur, c'est que sur ces deux matchs, les buts qu'on se prend, c'est des buts sur cette piste. Comment on dit en français? Sur coup de pied arrêté. Ouais. Sur coup de pied arrêté, c'est vraiment. Il y a un but sur. Enfin, je crois les 3 buts qu'on se prend contre. Pardon. Le but qu'on se prend contre Köln, c'est un but sur corner. Et je crois les 2 autres buts, c'est sur corner aussi, je crois. Ok. De Union, je crois. Ok. Ce qui est encourageant face qu'on affronte Arsenal, du coup. Clairement. Mais. J'avoue, ouais, c'est ça. Alors, c'est Ouais, possible. Arsenal, ça- Mais le truc, par contre, et c'est là où je vais faire une nuance, c'est que j'ai vu une stat qui dit que on a marqué plus de buts que Arsenal sur coup de pied arrêté. Ah ouais, bah voilà. On dirait Bah, pas et ça, mais pourtant, ouais, depuis le début de tout le monde saison, parle Arsenal de- n'est même pas les premiers en première ligue à marquer sur coup de pied arrêté.
Ouais, bah souvent, tu sais, un peu Mais, storytelling autour de ça. Voilà. Mais cela Et- dit, ouais, je pense que ça va être, je pense peut-être la clé du match contre Arsenal. Et honnêtement, je pense pas qu'on gagne le match contre Arsenal. Je sais pas si on perd. Je sais pas si Mais on le perd. match, il est plutôt au Bayern ou à l'Emirates? Ça les mérite. Ah, c'est pour ça aussi. Tu vois. Mais je pense pas qu'on gagne parce que Luis Diaz va quand même manquer, je trouve. Je pense. Ça se trouve, je me trompe, hein, mais je pense qu'il va manquer. Je sais pas si on perd, ça me choquerait Ok. pas. De toute façon, si on perd, je pense qu'on perd d'un but, honnêtement. Voilà. C'est un 2-1, ce genre. Mais je ne nous vois ça- pas gagner à l'Emirates. Et ce qui veut pas forcément dire grand-chose, je t'avoue, parce que bah voilà, t'affrontes le futur, enfin peut-être le futur champion de Première Ligue. De Première Ligue, ouais, tout à euh, fait. Ouais, après Emirates. ça va quand même, après, ça va quand même être un match intéressant. C'est un gros choc. C'est une équipe qui est différente du Paris Saint-Germain, qui est solide, qui est bien quadrillée, qui défend bien, mais qui attaque aussi avec intelligence, qui se connaît bien. Enfin, c'est une vraie équipe solide d'Europe, je trouve, Arsenal, qui est mature maintenant dans son jeu, qui se Ouais. connaît, qui a de l'expérience. Donc, c'est Ouais, un qui vrai est très gros choc. solide. Ouais. Bah en fait, c'est très solide défensivement et même offensivement. En fait, leur tactique est très solide. En fait, ils sont Ouais, ils ont de exactement. bonnes bases. Ils ont très bonnes bases en fait. Ouais, Ils c'est sont très exactement en place. ça. Ouais, donc c'est quand même bien Ouais. de se confronter à un club de ce niveau-là, je trouve, après le Paris Saint-Germain, pour encore une fois confirmer que le Bayern est bien là, quoi. Donc, Mais faut donc ça oublier sera intéressant. faut oublier que une de leurs meilleures années et nous contre nous lors de l'une de nos pires années sous Tourelle, et ben on les a Ouais. quand même éliminés. Et ben voilà. Et des fois, il y a l'héritage du foot qui compte. Exactement. Surtout en LDC, surtout en Ligue des Champions, ouais. Ça, Oui. ça compte beaucoup. Mais Ouais. du coup, sinon, je pense quand même que voilà, c'est bon. On les a passés les fameux tests. Du coup, c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est bon, c'est ok. Peut-être nous faire On a, chier besoin avec des. on a besoin de battre le Paris Saint-Germain, la meilleure équipe, pour passer le test. C'est toujours un peu comme ça, Et de toute façon, le football. Les quoi. boss. Et du coup, on verra du coup si ça continue. Je pense quand même que malgré tout, on sera, à part si on affronte une équipe de fous malades en huitième, je pense Ouais. qu'on sera dans le dernier carré. Ouais, non, mais ça, c'est Et du sûr, coup, il on y aura espère pas aller à de problème. Budapest. Mais ouais, on espère. Et on espère, nous, vous rejoindre à Budapest. Ça va être plus compliqué pour nous, mais on espère que nous, on vous rejoindra. Ça va être un autre délire. ça. Écoute, on verra bien du coup. Et on verra Ouais. du coup si on gagne la Ligue des Champions, on verra du coup comment le vainqueur comment on n'aura pas de Ballon d'Or parce qu'on sera un vainqueur de Coupe du Monde. Parce que ce sera Mbappé. Du coup. Clairement. Ça, Bah ouais, tu sais que je le vois venir à des kilomètres. Hein. Ça, bah, le fait qu'on gagne, enfin qu'on fasse, je sais pas, qu'on fasse le triplé, on gagne la Ligue des Champions, on n'a pas de Ballon d'Or parce que c'est le vainqueur de la Coupe du Monde. ah ouais, avec la Coupe du Monde, ça, le Je le Ballon vois d'Or, il est venir, toujours- mais à des kilomètres. Mais, Bah, mais après, bon, je m'en c'est fous, toujours- on s'en fout le Ballon d'Or. non, mais le Ballon d'Or, faut arrêter. Faut en parler un week-end, c'est marrant, on rigole un petit peu, mais faut arrêter de prendre ça trop au sérieux parce que quand tu regardes les votes et tout, des journalistes, c'est. Écoute, C'est il un y sacré avait délire. pas Kimmich dans les 30 du Ballon d'Or cette année. Voilà. Ah bah ouais. Et il y avait Palmer qui était au-dessus de Pedri. Hein. Bon, ça, Palmer après, bon, était ça- haut. ah oui, ça, bon, à la limite, le top 10, ok, je veux bien, mais par contre, Quand même. les mecs qui se plaignent du fait que le 26ème soit devant le 25ème, je sais pas quoi. Oui, non, ça c'est. Eh, les de gars, l'abus, c'est de les mecs qui l'abus. comptent des top 5. Bah oui. Les gars, vous vous rendez bien compte que là, tu sais, genre, on voit des top 5, donc forcément, les mecs Bah oui. qui sont 27ème, on s'en fout. Genre, c'est des restes, quoi. Mais oui, clairement, les mecs ils étaient là. On veut que le Ah oui, 11 c'est parisien. Machin a C'est fait meilleure saison de machin, il devrait être 22ème. C'est ça. Tous les Parisiens qui voulaient que les 11 joueurs soient dans le top 11 et tout. Non, les gars, oui, voilà. Occupez-vous du top 10 un petit peu. Après, le reste, c'est compliqué de râler par rapport à un Ouais. vote ou quoi que ce soit. Bah écoute, là-dessus, je pense qu'on a fini. On a fait le tour. Hein. Grand merci à toi pour avoir été très précis, très pointu sur toutes ces informations-là. On est trop content d'avoir eu tout ça. Parce que le Bayern est un club très intéressant en ce début de saison. Donc ouais, grand merci à toi, je pense que ça nous a instruits parce qu'on n'a pas forcément un œil tout le temps à viser sur le Bayern Munich, on regarde peut-être pas tous les matchs en Bundesliga. Donc oui, se référer au match de Ligue des Champions c'est bien, mais de se référer à tout ce qui est en train de se passer, même depuis l'année dernière, donc depuis l'arrivée de compagnie, et t'en as parlé, c'est quand même trop bien. Ah oui, et j'en profite aussi pour vous dire de ne pas hésiter bien évidemment à aller checker la page Twitter, Média Bayern France, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe pendant la saison, c'est un très bon média. Un petit Ouais. truc aussi, Vas-y. des fois vous verrez des tweets faits avec des avis personnels. Faut savoir un truc, c'est qu'on est 3 CM sur le compte. Comment Oui, dire bah oui. On devrait peut-être le dire, mais quand un CM fait un tweet, ça engage pas les deux autres, ok? On Oui, le dit, clairement. parce que je vais vous dire, dans le groupe des CM, il y a des fois il y a des insultes qui se lâchent. Ah ouais. Par exemple, le Non, trait non, sur faut le faire sur les gaffe. c'était pas moi, tu vois.
Ok, tu te dédouanes, si vous avez vu le par trait sur Luis rapport à Diaz, ça. mais il y a un de nos CM qui a dit, qui a fait un j'aime, un joueur de Mercurius Diaz. C'est pas moi, vous voyez ça avec lui, ok? Il est dur, il est dur. Ouais, non, mais de toute façon, dans les gros comptes comme ça, il y a toujours plusieurs CM derrière. Donc oui, c'est pas qu'une seule personne qui parle, et des fois, on peut voir des avis totalement différents même à certains moments, et on comprend pas trop comment c'est possible. Donc ça, c'est marrant. En tout cas, merci à toi, et là-dessus, on va vous souhaiter une très bonne journée et bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. À tout bientôt. Ciao. Tchuss.